Ça y est, ça démarre. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on est en direct? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien, que ce soit pour moi ou pour Olivier aussi? Alors vous me dites dans le chat, mais normalement ça devrait être bon, ça devrait être OK. Merci à vous d'être ici présent. J'espère que vous avez liké, partagé, etc. sur les réseaux, que vous veniez d'arriver. Merci à toi aussi, Olivier, d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invité, c'est très sympa. Après un an, je crois, ça fait un an qu'on s'est pas revu. Oui, quasiment, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et la dernière fois, tu voulais déjà parler en fait de décryptage énergétique et moi je t'ai dirigé, je sais pas pourquoi, c'était l'énergie du moment, sur de l'actualité politique. Et là, on va pas parler de Trumpet et compagnie, ou du moins du nouveau au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais moi c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je suis nanti. Mhm. Toi, t'es tout le temps plongé dedans, t'es tout le temps dans ces infos-là, en Bah, permanence. ouais, forcément, parce que c'est mon job en fait. Donc forcément, je suis tout le temps dedans, je suis tout le temps au courant de ce qui se passe, je reçois des centaines de mails tous les jours par rapport à l'actualité. J'ai un site qui fonctionne 24 sur 24. Donc forcément, je dois être au courant, ouais. Je dois être au courant de ce qui se passe, mais toujours avec un regard un peu de distance, un regard spirituel aussi, c'est important. Prise de distance, décryptage des informations, anticipation par rapport aux technologies, par rapport à ce qui se passe. Et donc voilà, donc je suis au courant, on va dire H24 un peu de ce qui se passe dans le monde, quoi. Voilà. Voilà, quelqu'un qui décroche pas, mais qui en fait fait ça. Voilà, c'est ton dada à toi. Donc, on va, et promis, on fait la promo maintenant, on va vous en parler. On fera un petit retour à la fin pour vous en parler. Alors ici, on va voir. Alors c'est, voilà, déjà, on va commencer par vous parler d'un événement qui va se passer. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est samedi 18 janvier en 2025, hein, donc c'est l'année prochaine. C'est pas si Mhm. loin, c'est dans moins de 2 mois, on va dire. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer, cette rencontre Info Libre? Qui y aura-t-il et que va-t-il se passer? Bah, on va boire un coup ensemble, on va boire l'apéro, on va s'amuser, ça va être cool, et puis voilà, quoi. N'oubliez pas Entre de. autres. Non, bah, en fait, c'est quand même la 16e rencontre Infolibre déjà. Mine de Oui, rien, c'est la 16e rencontre où je me produis soit seul ou soit avec d'autres personnes. Et là, c'est avec Maëla et Michel, où on se produit régulièrement ensemble. Ça sera un moment vraiment super, je pense, où vraiment on aura un moment justement d'échange par rapport aux énergies actuelles, pour parler un peu des énergies, tout ce qui se passe dans le monde, parce que ça bouge beaucoup à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'information ou au niveau de ce qui nous arrive personnellement. On sent que ça bouge beaucoup en ce moment. Donc, on va parler de ça. Et puis après, on va répondre aux questions. Donc, c'est interactif, questions-réponses avec les gens qui sont sur place, qui veulent nous poser des questions. Donc, on répondra aux questions des personnes qui sont présentes sur place. Et à la fin, on fera aussi une méditation collective avec des codes de lumière pour Maëla et puis une méditation ensemble. Le but est en de se rassembler. Le plus important, c'est qu'on puisse se rassembler physiquement parce qu'on se connaît virtuellement. Ben oui, dans le média, on se connaît beaucoup, on échange des informations quotidiennement. Mais là, l'intérêt, c'est vraiment qu'on se retrouve physiquement pour faire un corps, quoi. Et c'est vrai que quand on se retrouve physiquement, eh ben, ça débloque des choses, des ah bah c'est idées. autre chose. Ouais, c'est Ah, sûr, c'est c'est autre autre chose. chose. Ça n'a rien à Ouais, voir. bien sûr. C'est-à-dire des projets, des choses qui étaient bloquées qui se débloquent, des idées, des coopérations. Donc, c'est vraiment aussi l'intérêt de se retrouver. Et ça sera donc près d'Aix-en-Provence le 18 janvier. Voilà. Voilà, Avec, dans le département 13, près de Marseille, tout ça, donc à Saint-Canin, voilà. d'accord? Adresse Hexagone, c'est quoi? C'est une salle? C'est le nom de la C'est salle? une grande salle, ouais. C'est une salle. C'est un petit zénith, apparemment. C'est quand même. Ouais, ouais, En c'est assez grand. capacité à peu près Bon, il y a la pour ceux qui... capacité, alors nous, il y a 500 places de disponibles. On a prévu Oui, 500, mais la capacité, c'est plus que ça. Mais le truc, c'est que on veut pas faire trop grand non plus parce que, bah, déjà, on sait pas si on va remplir la salle déjà. Mais surtout, c'est que ce qui est important, ah bah c'est qu'on ait si, un. si. Bah oui, Si peut-être. tu chantes comme Johnny Allumer le feu, c'est sûr que Ah tu remplis oui, la oui, salle. si on est des superstars, mais l'intérêt, c'est de pouvoir être accessible. Donc, on a remarqué, nous, qu'on a fait des rencontres à 500 personnes, 400 personnes, 300 personnes, et au-delà de 500, bah, si tu veux, les gens peuvent pas venir nous voir parce qu'il y a tellement de monde que finalement, Ah ben, oui, on perd la proximité, tu veux dire. c'est C'est un ça, peu ça. exactement. C'est Ok. compliqué. Donc, du coup, Hmm. nous, ce qu'on veut, c'est quand même, malgré tout, garder une proximité, pouvoir parler, si les gens veulent nous toucher, enfin, voilà, veulent parler avec nous, veulent nous serrer la main, nous prendre dans les bras, etc. Jusqu'à 500, c'est faisable, tu vois. C'est-à-dire que les gens peuvent venir Oui. individuellement. Après, Après, c'est un peu plus au-delà, on perd compliqué. l'aspect humain. La dimension humaine est un peu diluée, on va dire. C'est Voilà. ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça, Très en fait. bien. Alors, il y a ta chaîne YouTube Infolibre Décryptage Vision Anticipation, sur lequel, Ouais. alors, qu'est-ce qu'on y découvre en fait des choses qu'on nous cache aussi, on nous révèle des informations que, voilà, je ne sais pas pourquoi on voudrait nous cacher et pour quel but, on le verra après. Mais c'est ce que tu décryptes en tout cas, c'est ce que tu dénonces, tu démontres, on peut te considérer comme un agitateur quelque part. Ouais, agitateur, ouais, informateur, décryptage d'informations.
Ouais, on peut me considérer comme ça, mais si tu veux, l'intérêt, c'est de pouvoir justement avoir une autre vision de l'information. Bon, ça fait 4 ans maintenant que je fais ça sur les différents réseaux, et là, on est revenu sur YouTube. On espère que tout va bien se passer, hein. Si notre ami Elon va reprendre YouTube, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est revenu sur YouTube maintenant, et donc ça nous permet quand même malgré tout d'avoir un accès, de toucher pas mal de monde. Donc c'est ça qui est intéressant au niveau des interactions. Et là, je suis revenu à mon premier dada, qui était vraiment à la base le décryptage d'informations avec des revues quotidiennes de 20 minutes. C'est des revues de presse avec 10 minutes de brève. Et puis les 10 autres minutes, je réponds aux questions des internautes. C'est-à-dire qu'ils me posent des questions sur l'actualité. Ça peut être sur l'actualité énergétique aussi, hein. C'est pas forcément que sur l'actualité au niveau des informations. Et moi, bah, moi, j'essaie de répondre, voilà, par rapport à la question qu'ils me posent, et en même temps, les autres personnes peuvent interagir. Et on fait ça tous les jours du lundi au vendredi sur le site, sur la page YouTube, quoi. Donc Ouais, voilà. j'aurais pas de YouTube. Alors, je te reposerai les questions, mais Elon qui veut racheter YouTube, enfin, racheter Twitter, c'est une chose, mais est-ce qu'il est assez riche pour racheter YouTube? Je me pose la question. Si c'est le cas, c'est grave, hein. Ouais. C'est grave, hein. Bon, Bon. après, bah, c'est quand même une des plus grandes fortunes mondiales, donc pourquoi pas? Je sais pas, après il a aussi, il sera peut-être pas tout seul aussi, peut-être que c'est tu sais, quand tu rachètes il a racheté X par exemple, très cher, enfin c'était Twitter avant, ça lui a coûté très, très cher, donc il a pas gagné beaucoup d'argent avec ça en réalité, mais ça lui donne une tribune qui est phénoménale. On l'a vu pour les élections présidentielles. Quand tu as X déjà, Oui, bah, c'est vrai. tu as Donald Trump qui vient sur X, donc lui il revient carrément sur le réseau. Lui en même temps, il fait sa propre promotion, il fait passer ses idées sans être censuré. Donc, c'est aussi une stratégie. Donc, s'il rachète YouTube, bah, peut-être que c'est peut-être pas un intérêt au niveau de l'argent, mais il y a d'autres intérêts à côté. Tu vois, et Oui, peut-être qu'il y a bah, d'autres gens qui peuvent le soutenir. Tu bah, je vois, par crois, la rapport à dernière fois, tu avais expliqué que, effectivement, même quand on a des milliardaires français qui rachètent des canards, qui sont en perdition, ils sont sous ça. perfusion financière, en fait, hein, Ouais, c'est uniquement pour pouvoir contrôler un petit peu l'opinion publique et orienter, bien sûr. effectivement, les personnes. Ça, je crois que c'est un secret pour personne, mais c'est vous nous faire croire qu'on a décidé de quelque chose, alors qu'en fait, on nous y a emmené un peu comme un entonnoir. C'est autoguidé, quelque Ouais, part. Mais ouais, non, c'est comme non. Jeff Bezos qui a racheté le Washington Post, hein. Ça lui Ah rapporte oui, pas d'argent, hein. Il a beaucoup de ouais. gens qui ont déserté le Washington Post, notamment avant les élections. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup de public, énormément d'argent, mais ils continuent à être propriétaires du Washington Post parce que c'est un moyen de propagande, hein. C'est un Oui, moyen tout de à passer. fait. Bah oui, c'est ça. Tout à fait. C'est Mais t'inquiète, moi je pense que tu vas casser ta tirelire, la mienne aussi, on va mettre en commun, on rachètera YouTube, toi et moi, tu vois. bah ouais, ouais, bien sûr. Avec Pourquoi pas. plaisir. Ça va être bien. Alors, il y a deux télégrammes Infolibre Actualité et puis un télégramme aussi Infolibéré Vos Talents. Alors là, c'est plus pour la peinture, pour l'art, l'artistique. Alors, autant je comprends le télégramme ici, alors je peux pas l'afficher puisque je n'ai pas de compte télégramme, mais vous pouvez donc l'installer et puis les liens sont dans la description pour pouvoir Mmh. ouvrir et participer. Telegram est un peu moins verrouillé, on va dire, hein, que les autres réseaux sociaux. Ouais, C'est tout à plutôt fait, ouais. libre. Mmh mh. Et mais par contre, je ne savais pas pour l'art et la tu es peintre, tu es artiste, Pas du tu tout, tu es non. sensible à ça? Non, C'est pas du vrai? je suis Non? sensible à ça, mais je ne suis pas peintre, non. En fait, au départ, il y avait Info Libre Actualité. Info Libre Actualité, c'est là où il y a toute la banque d'informations. C'est-à-dire que moi, quand je fais mon live sur YouTube, je pêche des informations sur Info Libre Actualité et je les développe dans la revue de presse. Info Libéré Votant, c'est né après parce que on a remarqué qu'il y avait plein de gens qui avaient des talents, mais qui ne savaient pas comment faire la promotion de ces talents. Et on s'est dit, bah, c'est un peu dommage parce que moi, je ne peux pas mélanger l'actualité avec l'artistique, tu vois. C'est un peu, Oui, c'est pas le ouais. même domaine si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai dit, comme j'avais beaucoup de demandes, j'ai dit pourquoi pas faire une page ou un groupe Telegram qui serait que pour les gens, qui proposerait des soins, des tableaux, de l'art et en même temps les gens qui voudraient les acquérir. Et c'est comme ça qu'on a créé la page, le groupe. Info Libéré Vos Talents et ça fonctionne bien. Il y a presque ouais, 4000 abonnés. Tu as beaucoup de gens qui peuvent trouver, par exemple, s'ils veulent un soin, s'ils ont besoin de quelqu'un, ils veulent des produits artistiques, ils veulent des orgonites, ils veulent de la peinture. Bah, en fait, ils peuvent, hors système un peu, j'ai envie de te dire, trouver directement les personnes et ce qui leur convient. Donc voilà, ça fonctionne plutôt pas Ouais, mal. c'est bien, c'est Ouais, c'est pas mal. Là, ici, il y a évidemment ton compte X, hein, anciennement Twitter, comme tu l'as ouais, dit, c'est ça. Ouais, Info ouais, Libre qu'on peut trouver là. Et ouais. puis ça, c'est pas à toi, mais ça, c'est mon mien à moi, hein. C'est la boutique Curious Apprentice, sur lequel il y a des Black Friday, donc vous pouvez évidemment en profiter si vous voulez faire des emplettes et puis des cadeaux, en profiter à bas prix aujourd'hui avec des ristournes que vous avez, donc vous pouvez commander pour les fêtes de Noël, c'est bien. Mais
Voilà, retenez bien cette date, c'est le samedi 18 janvier 2025. C'est, on va dire, la prochaine fois, c'est le prochain rendez-vous où on pourra te rencontrer en vrai, en fait. Voilà, C'est c'est ça? ça, en personne avec Maëla et Michel. Voilà. On sera présents. Voilà. Donc Merci à voilà. toi. Donc, on va parler de cette actualité énergétique cette fois-ci. Et puis, tu me regarderas, hein, n'hésite pas à me dire, non, mais là, tu pars Ouais, en pas de politique, problème. etc. Donc, il est vrai que je vais quand même t'emmener là-dedans. C'est vrai que Trump, c'est un peu comme si tout le monde le voulait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est passé. Est-ce que, énergétiquement, le public, le fait d'avoir ce désir, a créé une sorte d'égrégore de loi de l'attraction en disant c'est lui qu'on veut au pouvoir? Parce que beaucoup de gens disaient, moi j'ai plein de gens dans l'ésotérisme qui disaient autour de moi, non mais attends, cette élection, elle est historique. En quoi c'est historique? J'ai du mal à comprendre, même énergétiquement, en quoi ça va bouger. Alors, après faut alors si on va on fait un petit flashback. On se souvient des élections de 2020 qui avaient été très contestées. Donc déjà, il y a beaucoup C'est de gens vrai. qui étaient très frustrés. Faut vraiment revenir là. Il y a des gens qui étaient très frustrés, par rapport à voilà, on avait parlé de trucage des élections et cetera. Et il y a beaucoup de gens qui étaient sur leur faim. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, après c'est l'opinion de ces gens, moi je relais cette opinion-là, ils ont dit: «C'est une manigance, il y a eu un trucage». Donc on l'a empêché d'accéder au pouvoir. Tu as beaucoup de gens qui ont pensé ça. Et donc, si tu veux, pendant 4 ans, ils sont restés sur leur faim. Beaucoup de gens sont restés sur leur faim. Ils avaient l'impression finalement que c'était pas juste, si tu veux, tu vois? Que vraiment, bah, ils avaient été trompés, qu'ils avaient été roulés dans la farine. Et d'ailleurs, Trump lui-même avait dit que qu'il y avait eu des irrégularités. Donc pendant 4 ans, tu as eu beaucoup de frustration chez beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on a tout le contraire. C'est-à-dire qu'on arrive, beaucoup de gens étaient pessimistes, d'autres étaient moins pessimistes. Bon, moi, pour ma part, je savais qu'il allait être élu, hein, ça faisait des mois déjà que je le disais, parce que, on nous l'annonçait déjà quelque part dans les médias, et cetera. Puis il y avait des collaborations qui se faisaient avec l'administration, la potentielle administration Trump. Donc, il se passe que maintenant, d'un coup, tout ressort. Pour moi, c'est un peu comme la Dream Team, c'est-à-dire que les gens qui étaient diabolisés ont maintenant le pouvoir. C'est-à-dire que tu as, Trump qui est élu, qui a à la fois la Chambre des représentants et le Sénat avec lui, donc il a les pleins pouvoirs, beaucoup plus qu'il avait en 2017, par exemple. Tu as Elon Musk qui lui est une des plus grosses fortunes mondiales, qui a déjà, il a Starship, il a SpaceX, il a, comment dirais-je? Il a X, il a, Tesla, il a je sais pas combien de groupes industriels, donc c'est un des hommes les plus puissants au monde. Et maintenant, il a un portefeuille très important au sein de l'administration Trump, qui est chargé de faire le ménage au niveau de la bureaucratie. Donc c'est pas rien. Et tu as, Tulsi Gabbard qui elle est une ancienne militaire, qui est une démocrate et qui elle a un petit peu voilà, qui était dégoûté un petit peu de la corruption et qui s'est mis dans l'équipe de Trump, qui a un poste aussi, enfin qui va apporter sa collaboration. Et tu as surtout une figure très importante qui est Robert Kennedy, qui lui est on peut le dire, un anti-vax, quoi. On peut le dire comme ça. C'est quelqu'un qui a lutté contre Big Pharma toute sa vie, qui a fait un travail énorme en amont. C'est aussi un démocrate, c'est important, hein, et qui a rallié Donald Trump en disant que c'était presque un choix divin, qu'il ait pu rencontrer Trump et que maintenant il va pouvoir vraiment dégommer tout ce qui est toxicité alimentaire, les comment dirais-je les effets secondaires des vaccins, de Big Pharma, etc. Il va pouvoir avoir les mains libres pour le faire. Donc tu te retrouves dans un état où beaucoup de gens étaient un peu en, si tu veux, voilà, en respiration artificielle, tu vois. Et là, d'un coup, tout s'ouvre d'un coup. Donc, tu as deux, et face à ce qui se passe au niveau des énergies, parce que ça se traduit quand même matériellement, donc c'est des choses qui vont entraîner des décisions, et ça a déjà commencé dans le concret, tu as deux types de comportements. Tu as des gens, si tu veux, qui sont vraiment contents et qui voient que tout va dans le bon sens et qu'il faut saisir les opportunités. Maintenant, les choses vont pouvoir se réaliser. Peut-être des choses qui ne pouvaient pas se réaliser avant. Maintenant, ça va s'ouvrir au niveau de la science, au niveau des technologies, avec Musk, avec ce qui se passe en Chine, avec les réformes, la fin de la bureaucratie, la fin de l'ancien système politique, le nouveau système financier quantique, etc., etc. Et donc, les gens vont saisir ces opportunités pour vraiment pouvoir se libérer et profiter de ce courant. Mais tu as une autre partie des gens qui est très importante également, parmi les, je sais pas si on appelle les complotistes, ou peut-être des médiums, ou peut-être des voyants, ou peut-être, je ne sais, peu importe les personnes, ce qu'elles font dans le monde actuel, qui sont dans le mortifère. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est trop beau, que c'est pas possible, qu'il y a forcément une manipulation derrière, et ils vont gratter. Ils vont essayer de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de bizarre derrière, ça Oui, cache tu veux quelque dire, chose. chercher la petite bête, Ouais. voilà, voilà, le pouls qui va faire tout exploser, quoi. C'est ça, parce que si tu veux, on aime, c'est en même temps très français ça, mais on aime bien quand les gens sont marginalisés.
Mais Oui. quand ils sont plus marginalisés qu'ils sont au pouvoir, ça cache quelque chose. C'est plus intéressant. C'est Tu pas vois? intéressant du tout. Mais en réalité, c'est pas absolu ça. C'est pas une règle absolue ça. C'est pas parce que tu as le pouvoir que tu es corrompu. Ils ont été élus par le peuple. Bah, cette fois-ci, il y a pas eu d'interférence. Il a remporté le vote populaire. Oh la Il a main. remporté tout quoi. Il a tout Mhm. remporté. Ben normalement, on devrait être content. On devrait dire bah c'est bien. Au moins le vote a été respecté. Et il y a des choses qui vont pouvoir se faire, qu'on soit pour ou contre. J'ai envie de te dire. Mais tu as des gens si tu veux. Après, on pourra parler des causes après. Mais là, je fais un constat. Tu as des gens si tu veux, ils voient ça. Et pour eux, non, non, on va souffrir. Ça va être dur. Il y Ouais. a quelque chose derrière, il y a une Ouais. manipulation. Musk, il veut nous transhumaniser. Trump, il fait partie de l'État profond. Finalement, ils font partie de l'équipe aussi. Et puis en même temps, donc si tu veux, tu as des gens, si tu veux, qui voient tout noir en fait. C'est-à-dire qu'en fait, non, non, c'est trop beau, il faut encore qu'on souffre, quoi. Donc, on va encore souffrir. Donc, tu as un peu, je schématise un peu, tu vois, mais tu as un peu ces deux catégories. Mais en fait, et voilà, et c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce qu'au niveau des énergies, en fait, bah, c'est pas forcément rationnel ça, ce qui se passe. C'est un peu Alors, irrationnel quelque part. alors même si c'est justement l'irrationnel, on rentre là peut-être dans le cœur du débat, l'énergétique, est-ce que c'est pas tout simplement quelque chose qui ressort en surface matériellement et physiquement par des histoires politiques, mais qui énergétiquement, en sous-bassement, il y aurait en parallèle une couche de combat réel entre le bien et le mal. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Bien sûr, il y a ça. Bien sûr, il y a ça. Waouh. Ok. Mais bien sûr que c'est ça, oui, tout à fait. Puisqu'au niveau quantique, on peut parler du quantique, de toute façon, tout est quantique, qu'on en soit conscient ou pas, on vit dans ce qu'on appelle le monde quantique, c'est-à-dire que la réalité qui est à l'extérieur de nous est le reflet de nous-mêmes. Au niveau quantique, on est seul avec notre réalité. Et tout ce qu'il y a à l'extérieur est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc si on part de ce principe au niveau universel, l'élection de Trump est le résultat de la volonté populaire, en fait. Mais c'est pas simplement une volonté dans les urnes américaines, c'est une volonté aux gens de changement et d'accéder à plus de liberté, à un paradigme différent, etc. Mais le problème, c'est comme quand, je sais pas, tu veux offrir un gâteau à un enfant ou un jouet à un enfant, bah, tu lui dis, bah, tiens, ça va être génial comme ça, et puis tu lui montres, et puis, je sais pas, il a l'impression qu'il lui manque quelque chose, c'est trop beau, tu vois, et il se dit, non, mais c'est pas possible, etc. Il y a un côté un peu irrationnel, si tu veux, qui arrive et qui fait qu'il se dit, non, mais c'est pas possible. Non, 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 je peux pas prendre ça. Il y a quelque chose derrière, etc. Il est tellement habitué à être dans la lutte, si tu veux, qu'il va reproduire des schémas de lutte pour dire non, il y a quelque chose de sous-jacent. Et c'est Oui. très humain, ça. C'est très humain. Parce que c'est un peu le paradoxe du fou. Tu me fais C'est-à-dire, un trop beau cadeau, donc forcément, il est empoisonné. Il y a quelque chose dedans qui va il y a pas. quelque chose de sous-jacent. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est le paradoxe du fou, c'est-à-dire la peur d'être heureux. Et tu sais, c'est parce qu'en fait, il y a aussi un aspect, un aspect important, c'est qu'être, en fait, c'est pas parce que on va dire, on va considérer que l'état profond est battu. On va prendre cette hypothèse. C'est une hypothèse. Mais c'est pas parce que l'état profond est battu que nous on n'a rien à faire. Il faut qu'on dépasse des choses. Il faut que nous-mêmes, on s'extrait de notre matrice mentale qui nous a maintenus dans l'ancien système également. On a des choses à dépasser, on doit dépasser des peurs, on doit concrétiser des projets, etc. Et ça se fait pas tout seul. Ça va pas se faire parce que l'environnement il est favorable. Ça va se faire parce qu'on l'a décidé. Et comme l'environnement est favorable, ça va se manifester plus facilement dans la matière, tu vois. C'est dans ce sens-là. Oui, on nous ouvre la voie royale pour pouvoir agir concrètement. Euh, certaines Lily Rose dit dans le chat que Trump a été mis en place par la lumière. Est-ce que c'est envisageable, ça? Oui, tout à fait. Ben tu sais, il y a, après il a une apparence qui est la sienne forcément, parce qu'il joue un peu voilà, il a joué un petit peu une personne qui pouvait être détestable aux yeux de une espèce de misogyne, un peu avec des tendances un peu racistes à l'époque, en tout cas aidé par les médias, on l'avait bien diabolisé par rapport à ça. On avait pris 2-3 appellations ou 2-3 citations et on l'avait diabolisé. Mais dans le concret, qu'est-ce qu'il a fait quand il était élu? Il n'y a pas eu de conflit majeur quand il était au pouvoir. Il a pas manqué de respect aux femmes, puisque dans son administration, il y a eu des femmes et les femmes n'ont pas souffert sous son mandat. Et les populations afro-américaines et latino-américaines qui sont des immigrations majoritaires aux États-Unis, ont voté davantage pour lui que lors de la première élection. Donc, dans le concret, ces gens ont reconnu qu'il a fait du bon boulot. Donc c'est vrai que c'est un homme providentiel. Et c'est un homme providentiel parce qu'il met des démocrates dans son gouvernement, il met des gens infréquentables, il met des complotistes, ou des gens qu'on pourrait considérer aujourd'hui par la presse mainstream comme complotistes, comme Elon Musk par exemple, des gens qui sont tournés vers l'avenir et qui sont un peu révolutionnaires. Et puis il met tout ça. Et puis je rappelle aussi que Robert Kennedy, la vidéo est disponible sur les réseaux. Hein. Il a fait une intervention avant les élections. Il a dit que c'était Dieu. C'est ses mots à lui. Hein. Il a dit que c'était Dieu qui avait choisi Donald Trump pour l'emmener au pouvoir et qu'il puisse Ah oui, nettoyer.
Ah, Oui, ouais, ouais, clairement. God, Voilà, sans SN God. décodage, sans détour. En décodage. Non, il a dit: «Je remercie Dieu d'avoir choisi Donald Trump pour que lui-même me choisisse et pour que je puisse sauver les enfants de toute la saloperie de Big Pharma». Il l'a dit lui-même ça. Ah ouais, C'est sa quand même. déclaration. Ouais, c'est Ouais, énorme, c'est énorme. ouais, ouais, il a dit ça, C'est ouais. quand même énorme. Donc Waouh. voilà, donc c'est des déclarations. Après, effectivement, c'est un homme providentiel parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Après, je peux comprendre qu'il est clivant parce que c'est vrai qu'il a un style particulier. Mmh. Voilà, il a des Un parfois, je peu, comprends qu'il y ait des gens peu qui sont rustre. mais en tout cas, dans les faits, il est consensuel. C'est-à-dire, dans les faits, il défend son pays, il est protectionniste, il aime son pays, il aime ses entreprises, il aime son peuple. Et ce qu'il fait, ben, ça met un gros coup de frein aux mondialistes, quoi. Donc oui, et on peut dire que c'est un homme providentiel de ce côté-là. Donc, ça veut dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça veut pas dire que la voie est royale, qu'on peut juste, voilà, farnienter, laisser les choses se faire. Il faut agir, nous aussi. Alors, est-ce qu'on peut agir au niveau énergétique aussi? Est-ce que, Ouais. par exemple, au niveau spirituel, on peut faire des demandes aussi pour dire, bon, OK, on a gagné une bataille, mais pas la guerre encore, faut continuer. Est-ce qu'on peut considérer pour ceux qui se disent, bon, si on a un retour comme ça de Trump ou d'autres, est-ce qu'au niveau spirituel, on peut espérer, pas un retour en arrière, mais j'aimerais parler de ça quand même, si tu veux Oui, bien, oui. Ouais, je comprends, ouais. Olivier, Mmh. parler du troisième sexe. Le troisième sexe, c'était Indochine qui chantait cette chanson-là, et aujourd'hui on y est. Le wokisme, par exemple, Trump est contre ça. Et c'est vrai que sur le plan énergétique, on a le yin, on a le yang, et là on a un yin-yang mélangé. Enfin, on sait pas du tout, on en est à 169 genres, et ça, Trump veut aussi y mettre fin. Est-ce que tu penses que ça va remettre les pendules à l'heure? Parce que même énergétiquement parlant, de savoir qu'on sait pas où le curseur, si on est un garçon, une fille ou quoi que ce soit, enfin, moi, Mmh. peut-être que ça paraît vieux jeu, mais au niveau énergétique, ils sont pas déjà détraqués par une alimentation qui les force à penser autrement? Est-ce que là, il n'y a pas, de manière Mmh. sous-jacente, quelque chose Mmh. de manipulable et de manipulé? Tu D'abord. as 2 voilà, tu as 2 énergies. Actuellement, tu as deux systèmes, qui se traduisent à la fois dans le physique, mais qui viennent bien évidemment puisque tout est énergie, hein, mais tout ce qu'il y a au physique, c'est le résultat des énergies, bien évidemment, puisque tout est énergie, fondamentalement. Tu as 2 facteurs. Tu as l'ancien ce qu'on appelle moi je vais l'appeler l'ancien système, on va l'appeler comme ça, qui est basé sur des anciennes énergies, c'est-à-dire des énergies qui continuent à tourner. Il n'a pas disparu, hein. C'est pas il n'y a pas une rupture nette, ça n'existe pas dans l'univers, les ruptures nettes. C'est toujours un processus. L'univers fait les choses de façon naturelle et en harmonie avec chacun. Donc tu auras jamais une rupture, nette de quelque chose. Par contre, on assiste à un ancien système qui s'essouffle, c'est-à-dire le système mondialiste, le système du wokisme, le système du mélange des sexes, je ne sais pas si je suis un homme, une femme, un trans, et cetera. Puis toute cette qui existe encore, hein, mais si tu veux, qui a du plomb dans l'aile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face, maintenant, il y a un autre courant. En face, tu as un autre courant qui est assumé, qui a les moyens de s'assumer, qui a le pouvoir, c'est important aussi, hein, et qui dit non, l'homme c'est un homme, la femme c'est une femme. Chacun, dans la femme, il y a aussi du masculin, c'est vrai. Chez l'homme, il y a aussi du féminin, mais chacun a un sexe et il y a une raison à ça. Et en parallèle de tout ça, il y a une rationalité dans la société. On ne peut pas mélanger tout et n'importe quoi. L'eau et l'huile, bah, tu les mélanges, elles ne se mélangent pas. Il y a si tu veux, il y a des choses qui sont des vérités fondamentales. Et ces vérités fondamentales, on doit les respecter. Et aujourd'hui, les gens qui défendent ces principes, on peut appeler conservateurs, on peut appeler originels, on peut appeler des principes traditionnels, je ne sais pas comment on peut les appeler. Bah, en fait, si tu veux, maintenant, ils ont le pouvoir. Ils ont du pouvoir, ils ont de l'influence dans la société. Donc, au niveau des énergies, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au niveau des énergies, tu as toujours l'ancien système avec sa bureaucratie, avec ses séparations, avec ses luttes, avec ses guerres, avec ses détestations de soi-même, etc., ses pertes d'identité qui continuent à fonctionner, mais qui est en bout de course, si tu veux. Mais Oui, tu as fatigué. ces, exactement, qui continuent là, mais tu as les nouvelles énergies qui sont là aussi et qui se concrétisent dans la matière. C'est-à-dire la liberté d'entreprendre, la liberté de choisir, le fait de défendre sa patrie, de défendre ses origines, le fait de faire ce que l'on aime, le fait d'assumer le fait qu'on soit un homme ou une femme, le fait qu'on puisse vraiment profiter vraiment de la société et ne plus s'endetter dans cette bureaucratie à n'en plus finir et d'avoir la liberté d'entreprendre. Donc tu as les deux cercles si tu veux. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est là que notre choix est important au niveau quantique et au niveau des énergies, c'est-à-dire tu choisis quoi toi.
C'est-à-dire que toi, tu choisis quoi? Tu as le choix, si tu veux, d'être dans la peur et d'être dans la lutte et d'être dans l'ancien système, si tu veux, qui est toujours en train de chercher des ennemis, de dire ça va pas, on est maltraité, c'est de leur faute à eux, etc. Et tu as le nouveau système, les nouvelles énergies, qui sont de se prendre en main, aussi bien au niveau énergétique, peut-être en faisant des soins, en réparant peut-être des souffrances, des douleurs que l'on a passées émotionnelles et en transmutant ça, et dans la matière, en réussissant à concrétiser des choses qu'on ne faisait pas avant. Ou avant, on n'arrivait pas, on n'osait pas le faire. Et là, moi, j'ai des expériences, des dizaines tous les jours, je reçois de mails ou des vingtaines de mails de gens qui me disent avant, je ne pouvais pas le faire, j'ai essayé, et là, je le fais et j'essaie de le faire et je trouve des collaborations et j'arrive à le faire dans la matière. Tu vois, comme si tu veux, les portes s'étaient ouvertes. Donc, tu as Ouais, les deux choix. il y a un bouchon qui a sauté, d'après toi. C'est ça, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Pour Ok. moi, c'est ça. Alors, on parlait depuis longtemps. Excusez-moi pour ceux qui pensent que, et je m'adresse à, je ne vise personne en particulier, mais qu'est-ce qu'on m'a gonflé avec les medbeds? Est-ce que finalement, par exemple, ça, non mais sérieux, c'est l'Arlésienne dont tout le monde entend parler, mais personne n'a vu. Ah, t'as vu? Oui, j'ai entendu parler, j'ai lu que machin, mais en fait, il n'y a jamais eu de photo, il n'y a jamais eu rien. On dit qu'il y en a en France très peu, mais qui s'est caché, que certains. Bon, quelle est la vérité là-dessus? Et est-ce que ces medbeds sont vraiment énergétiquement, existent vraiment, nous guérissent? C'est vrai ou pas ça? Bon, une fois, on a pris tu sais, un peu de drogue tous ensemble. On était au bout des tables. Tu sais, on a pris du LSD, puis on s'est fait plaisir. Non. En fait, c'est comme pour les extraterrestres, ça. Ce n'est Oui, pas que ça n'existe pas. C'est que c'est une réalité. Par exemple, moi, alors, on en parle beaucoup dans les rencontres, etc. Bon, ici, dans ce canal, on peut en parler librement aussi. Après, je donne mon ressenti. Ça, c'est mon ressenti. Pour moi, les extraterrestres sont depuis très longtemps parmi nous. Ils existent parmi nous, mais ils ont une apparence humaine. D'accord? Je suis pas le seul à le dire, voilà. Mais petit à petit, avec une élévation de conscience, comme on voit qu'il y a des normes qui s'ouvrent, il y a des barrières mentales qui s'ouvrent, et spirituellement, les gens s'élèvent, petit à petit, on va voir des choses dans la matière qui vont se manifester. Voilà. C'est un peu pareil pour moi pour les medbeds, ce qu'on appelle les medbeds, unités de soins, on l'appelle comme on veut, ou unités de santé. En fait, si tu veux, le problème, c'est pas que ça n'existe ou ça n'existe pas. Ça existe, mais le problème, c'est que les gens, beaucoup de personnes en tout cas, et c'est bien humain de faire ça, c'est-à-dire se dire: «J'ai hâte que les medbeds arrivent pour me soigner». D'accord? En gros, c'est ça, si tu veux. Le problème de ça, si tu veux, c'est ne pas comprendre quel est l'humain. Parce que le medbed en soi, c'est le corps humain, déjà à la base. Parce que ton corps humain, au niveau énergétique, il a toutes les solutions pour toutes les pathologies qui peuvent arriver. Donc déjà, à la base, le premier medbed, si tu veux, ou la première unité de soins, c'est vraiment ah toi. oui, C'est ah vraiment oui, toi. Donc ah si oui, tu vu veux, comme ça, je comprends mieux. oui, Je oui, comprends mieux. donc si tu veux, Hmm. non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, c'est toujours pareil, c'est que c'est comme une nana. Plus tu cours derrière, moins elle vient vers toi. Le jour où tu arrêtes de courir, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un peu ça. Le jour où tu arrêtes de courir derrière, où tu prends confiance en toi, elle vient vers toi, quoi. Donc, Quand on court après vous, mesdames, arrêtez-vous, s'il vous plaît. non, mais c'est Non, vrai. je comprends, je comprends. Non, mais c'est un peu le même processus. Le medbed, moi, je sais que ça existe. Effectivement, il y a eu beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Mais en soi, c'est pas la solution à tous les problèmes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, ça existe. Maintenant, nous, on peut faire des soins. Nous, on peut s'auto-guérir. Moi, je suis allé au Canada récemment. On était près de Montréal. On a fait une super rencontre là-bas. Il y a une personne qui était, comment dirais-je, qui avait des connexions stellaires, qui m'a fait un soin pendant 30 secondes. Mais moi, j'ai senti le medbed, quoi. Elle m'a fait un soin medbed. J'ai jamais senti ça de ma vie. Alors moi, c'est mon ressenti. Après, les gens diront c'est ton ressenti. Moi, j'ai vu des lumières. J'avais l'impression que j'étais dans un lit medbed, quoi. Tu vois, et elle m'a dit, oui, c'est les soins medbed. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, on ne doit pas attendre ce genre de choses, mais c'est normal que ça soit annoncé parce qu'au niveau quantique, il faut déjà qu'on l'imagine avant que ça apparaisse dans le concret. Pour moi, ça existe vraiment. Et au bon moment, ça apparaîtra. C'est-à-dire qu'au bon moment, ça sera dispensé au niveau global. Voilà. Moi, j'y crois personnellement. Après, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que c'est pas, on nous a dit que non, tu dois le ressentir. Si pour toi, les medbeds, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Tu vois, c'est comme quelqu'un pour lui faire croire aux extraterrestres. Il y a des gens, pour eux, ils n'y croiront jamais parce qu'il dit, moi, je ne crois que ce que je vois. Mais le problème, c'est que comme ta réalité au niveau quantique est liée à ta croyance et à tes convictions Oui, intérieures, oui, ça si ne se toi, manifestera pas. Ouais, j'ai même compris. s'il est présent, Ouais. l'extraterrestre, il ne se manifestera pas pour une simple et bonne raison qu'il y a le libre arbitre. S'il y a le libre arbitre, tu ne peux pas imposer une présence à une personne qui ne veut pas l'accepter. Donc la personne qui ne l'accepte pas ne le verra pas parce que c'est son choix. Bah, ça C'est son explique que choix. dans des groupes, ils ont vu des observations d'OVNI et des gens qui étaient au même endroit, au même moment avec eux, disent, mais moi, je vois pas, je vois rien, quoi. Ouais, et Ouais. pareil pour les stellaires. Et pareil pour des stellaires. Ouais. Tu as des manifestations d'êtres de différentes formes, de différentes couleurs qui ont été vues par beaucoup de monde. Tu as des zones dans le monde, des centaines Oui. de personnes.
Mais t'as beau le raconter, les gens sont sincères, t'as parfois des gens de la campagne qui n'imagineraient pas le quart de ce qu'ils disent, puis t'as des gens qui les croient et des gens qui les croient pas. Écoute, tu sais, c'est une question aussi de ressenti, hein. Oui, On le ressent ouais, ou on c'est le vrai. ressent pas. Et les medbeds, moi, je sais que c'est vrai. Pour moi, c'est une certitude. Ils existent vraiment. Mais effectivement, ils seront dispensés au bon moment. C'est aussi faut comprendre une chose que les medbeds, tu peux pas avoir un medbed par pays, hein. Enfin, je veux dire, si ils sont, à un moment donné, bah, ils sont libérés au niveau public, il va en falloir un paquet. Parce que Ah, t'imagines le ah nombre oui, de gens qui vont passer. Donc, je ouais. pense que rien qu'au niveau logistique et au niveau pour la gestion de tout ça, c'est colossal. Donc, à mon avis, c'est pas une mince affaire Oui, de mais libérer cette technologie, tu vois. Enfin, alors, voilà, ce moi que je je, te donne des. non, non, mais moi, je respecte tout à fait. Ce que je ressens dans ton discours, dans ce que tu dis sur les medbeds, par exemple, c'est, enfin, ce qui est dérangeant, pas de ce que tu dis, mais de mon humble avis, j'ai l'impression quand même qu'on attend que les choses viennent toutes cuites, hein, quelque Ouais, c'est part. vrai. Il n'y a pas eu Mhm. trop de révolution, il n'y a pas eu trop d'opposition non plus. D'où, au niveau de la matière, on a eu du 49.3, on a plus savoir qu'en faire, on nous a imposé un tas de trucs, personne n'a bougé. Des insectes dans la farine, personne n'a bougé. Remettre les enfants tout de suite à l'école en sortie de confinement, personne n'a bougé. Bref, à chaque fois où je me dis, non, mais là, quand même, ils vont gueuler les gens. Et puis, en fait, ils faisaient rien. Hein. La Ouais. seule chose que j'ai vue, je le répète encore, ça doit agacer les gens qui suivent la chaîne, mais tant pis, je le dis quand même, c'est une absence, une pénurie de PQ au moment, parce que tu comprends, on devait avoir le cul propre à tout prix au moment du confinement. C'est aberrant quand Mhm. même, Mhm. parce voilà, il y a d'autres solutions que, bon, bref. J'ai été critiqué là-dessus, alors qu'en réalité, ouais, il y a eu une vraie pénurie qui a été causée par ça. Et c'est pas parce qu'il y avait plus de gamins à la maison qui restaient et que bah, il y avait plus de grosses commissions que ça consommait plus. Bien sûr. C'était des conneries, du bullshit comme racontait. Voilà, c'était des gens qui cherchaient à se justifier. Mais quand tu vois ce comportement de manière, si on fait de la psychologie globale, ça va être Mhm. compliqué de leur dire non mais ayez confiance et faites appel, changez votre énergie intérieure. Je suis désolé, je me fais l'avocat du diable. Non, non, ouais, non, Euh, non, t'as raison, t'as tu vois, raison. c'est En compliqué fait, quand tu vois des mous du ouais, cul comme ça. bien sûr. Voilà. Mais tu remarques quand même, alors moi je parle forcément de l'expérience parce que j'ai beaucoup de retours des gens aussi. Et puis, ben, moi j'ai mon expérience personnelle aussi, puisque je vis dans le même monde que tout le monde, en fait. Il y a deux aspects quand même. Tu as l'aspect finalement global où tu as un peu l'impression que les moutons, ça va rester un peu des moutons, c'est un peu ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'ils vont suivre un peu le courant. C'est ça. Ils sont Mais il y a l'autre majoritaires quand même, hein. Voilà. qui sont encore majoritaires, ouais. Ah, Mais oui, oui, tout à fait. Mais en fait, la majorité n'a jamais changé rien. C'est-à-dire que dans la société, c'est jamais la majorité qui a changé le courant des choses. Tu sais, c'est souvent des minorités qui ont sorti quelque chose et qui étaient diabolisées par la majorité, et après on en a fait une vérité absolue. Donc c'est pas le problème exact. que la C'est vrai. majorité change, c'est de voir qu'il y a un courant alternatif maintenant. C'est-à-dire que maintenant tu as des gens, moi je le vois autour de moi, hein, et j'ai des témoignages qui vont dans ce sens-là tous les jours. C'est-à-dire que tu avais des gens de nos familles, des gens proches de nous qui ne voulaient rien comprendre, pour la plupart, qui étaient dans leur truc, dans leur paradigme. Toi, tu es dans ton délire, tu es sur ton nuage. Et maintenant, ils s'ouvrent beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, ils te posent des questions, ils disent oui, c'est vrai, comme si c'était une évidence, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est lié aux énergies et à ce qui se passe dans la matière. Parce que maintenant, le fait de parler tout le temps d'extraterrestres dans les journaux, de parler tout le temps de nouvelles technologies, de dire que les BRICS, ça avance, qu'il y a un nouveau système quantique, que le dollar a du plomb dans l'aile, qu'on assiste à un changement des puissances dans le monde, que effectivement, tu as Elon Musk, qui est un mec qui arrête pas de parler de la planète Mars du matin au soir, des nouvelles technologies, qui installe Starlink un peu partout en Afrique. À force de rabâcher tout ça, pour les gens, c'est une réalité. Tu vois. Donc Oui, pour oui. moi, ce Hmm. qui se passe actuellement, c'est que ça va dans notre sens, si tu veux. Alors, quand je dis ça va pas dans notre sens, ça veut pas dire que la majorité est réveillée. C'est pas ce que je veux dire. Ça veut dire que maintenant, le courant va dans l'autre sens. Ça veut dire que maintenant, bah, les gens ont beaucoup plus l'opportunité de s'éveiller qu'avant. Avant, il y avait les journaux contre nous, il y avait les pouvoirs contre nous, il y avait toute la société scientifique. Maintenant, c'est la société scientifique qui est ridiculisée. Parce que quand tu regardes ce qui se passe au niveau des articles, on te dit maintenant, les études scientifiques ne sont pas fiables. Mais Oui, si on te dit exact. C'est si vrai. des scientifiques eux-mêmes te disent que les études scientifiques ne sont pas fiables, ben on les écoute Oui, plus c'est la quoi. science qui contredit la science. Là, on sait plus sur Ils quoi te se disent tenir. que Ouais. la science n'est pas crédible Hmm. quelque part. Donc nous Grave. on est crédible. Bah Hmm. oui, ah bah nous on est crédible parce que nous on parle de notre expérience. Donc il y a une crédibilité là-dedans, il y a une authenticité malgré tout. Donc on est plus crédible qu'avant aux yeux du grand Donc, public. Même si donc avant, on te traitait de fou, moi aussi. Aujourd'hui, on est des gentils fous, plus critiques qu'avant. aujourd'hui on est fou pour beaucoup moins de monde. D'accord. C'est ça Ok. la différence. Au niveau matériel.
Ça, on est fou pour moins de gens. Moi, je vois les gens qui me suivent aujourd'hui, tu as beaucoup de gens de beaucoup de classes sociales différentes, de beaucoup de secteurs différents qui m'écoutent. Avant, c'était vraiment des anti-vax, quoi. En gros, Oui, 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 fais un résumé, mais c'est un peu ça. Ça a été oui. parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont écouté sous la période de la dictature qu'on connaît. Ils ont Hmm. beaucoup écouté et ils me remercient pour ça. Oui, tu nous as permis de tenir, etc. Donc au départ, c'était des complotistes anti-vax. Grosso modo, hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ah, je te garantis, c'est plus le cas. Il y a Ouais, des ouais, gens ouais. qui sont dans des banques, il y a des politiques, il y a des comédiens qui sont connus, il y a des gens et ils incluent des éléments de mon live dans leur spectacle et dans ce qu'ils font, hein. Donc il y a une Oh. influence silencieuse, si tu veux, tu vois? Et moi, quand je vois parfois moi, ça me fait plaisir, hein, dans le sens parce que moi, l'intérêt, c'est que l'information, elle passe, hein. Donc Silencieuse, mais qui fait du bruit, qui fait oui, grand voilà, bruit. mais quand je vois Ouais. certains comédiens ou certaines personnes qui remettent ces informa et eux, ils touchent des millions de personnes. Donc si tu veux, moi, l'intérêt, c'est pas que moi, j'ai des millions d'auditeurs, c'est que mon information, puisse être transmise à d'autres personnes qui, eux, vont Soit transmettre à diffusé. des millions de personnes. Tu Hmm. vois? Et qu'il y a une influence, en fait. Et c'est là où ça a changé. Avant, C'est c'était pas pour le ça que c'est cas. important de partager l'émission, hein. C'est pour ça, je vous le Ouais. répète au passage, hein. C'est là la différence qu'il y a et beaucoup de gens qui écoutent l'émission, je suis persuadé qu'ils voient que dans leur entourage, il y a des gens qui ont changé. Je suis sûr. C'est-à-dire que des gens Oui, qui oui, étaient oui. complètement fermés: «Ouais, non, pour moi, la vaccination, c'est normal, il y a pas de problème, il y a aucun problème. Voilà, c'est comme ça» et Bah, j'ai mon maintenant frangin qui m'a dit, mais non, tu dis n'importe quoi, c'est qu'un messager. Je dis, ouais, si tu veux. non, Ils non, sont ouais laborantins du jour au lendemain, je comprends pas pourquoi, mais et c'est maintenant, bizarre. les gens disent c'est comme si c'était une évidence: «Oui, non, mais non, c'est vrai que c'est pas sérieux, j'ai plus envie maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il y a des problèmes et ça». Bah, c'est grâce à qui ça? C'est grâce à nous, Ouais, bien sûr. mais c'est grâce à nous. Grâce à nous et à tout le monde, quoi, Bah, qui a en fait, on pourrait dire, ouais, j'avais vu une petite plaisanterie, tu sais, comme on voit des fois des encarts sur Facebook ou quoi que ce soit, où une petite fille demandait à sa mère, en disant, c'est quoi un complotiste? Et puis sa mère répond, c'est des gens qui ont raison avant tout le monde. J'ai c'est bien ça. aimé j'ai bien aimé le résumé, Ouais. c'est un peu ça. Bon, c'est vrai que les fous défrichent, je le dis souvent cette phrase, hein, je l'ai trop souvent dit, donc je vais pas le redire une dernière fois, juste avec toi et promis, je ne le dirai plus cette phrase, parce que elle est usée, sortie de ma bouche, mais les fous, en fait, défrichent des chemins qu'empruntent ensuite les sages. C'est ce que tu C'est fais. ça, c'est la carte du fou dans le tarot de Marseille, hein. C'est vraiment la Ouais. signification, hein. C'est un sage, en fait, hein, en réalité, hein. Le fou du tarot de Marseille, bon, ceux qui connaissent les tarots, je sais que tu reçois souvent des tarologues, sur cette chaîne, donc mais le fou dans le tarot de Marseille, c'est un sage. C'est quelqu'un qui prend à revers la société. Moi, ça me fait penser à Lao Tse. Tu sais, le sage Lao Tse, qui faisait un peu l'inverse de ce qu'on lui demandait de faire parce que lui, il a compris qu'il fallait être à contre-courant, pardon, je vais y arriver, de la cascade pour être dans la vérité. Donc le Oui, fou, c'est c'est vrai. celui qui Il prend a à été rejeté contre-courant. d'ailleurs, hein, de la dynastie Ah Intan. ouais, Il a été, complètement, ouais. Ouais, il a il a été souffert hein, rejeté, quand même, hein. il Mm. a souffert, mais il a vécu à la même époque, je vais arriver, que Confucius. Ils ont vécu Ouais. à la même époque et il y a eu un discours qui a été enregistré. Il y a eu des scripts qui ont écrit à l'époque, et cetera et on peut retrouver des éléments. Bah, il l'a mis en PLS, hein, Confucius. Enfin, Lao Tse l'a mis en PLS parce que si tu veux, Confucius avait des normes un petit peu. Il essayait d'unir la spiritualité et la politique de l'époque, on va dire. Il avait des normes assez sociétales. Lao Tse, lui, c'était que du ressenti intérieur et de vivre selon des préceptes profonds. C'est-à-dire que il était totalement indépendant du courant global. Il fallait aller à l'envers. D'ailleurs, le symbole de Lao Tse, il est sur un âne à l'envers. Je ne sais pas si tu te souviens Ah de ce oui. symbole. Non, je me souvenais Il est pas à de ça, mais oui. contre-courant. En C'est gros, on va pas original. rentrer dans les détails du taoïsme, Oui. c'est très complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que les êtres qu'on considérait comme des fous ont été souvent des précurseurs et leurs principes ont été pris comme la norme par la suite. Voilà, pour résumer, si tu veux. Oui, c'est vrai, Voilà tout à aussi. fait. Donc, on pourrait dire comme, pour prendre un exemple plus contemporain, on va dire que Confucius était le Freud et Lao Tse le Jungien. Ouais, Le freudien, le jungien, c'était un peu cette opposition-là. Bon, on dit que c'est ouais, la dans fin un du autre freudien contexte, mais aujourd'hui, hein. c'est Mm. deux personnages qui ont permis le débat public, mais ils incarnaient pas exactement la même chose, c'est pas le même niveau, et chacun y a pris ce qu'il a. Mais ils représentaient deux visions de la société différentes. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. On a deux visions de la société différentes. On a une vision qui est sociétale. Bah, il faut un État fort avec une bureaucratie forte. Il faut contrôler tout. Il faut mélanger ceci. Il faut faire cela. Il faut contrôler. Il faut une bureaucratie, une imposition. Et il y a un autre qui dit non, il faut la liberté individuelle et le génie individuel va naître de ses libertés. Et il va retrouver son équilibre. C'est deux visions différentes, hein. Oui, bah Mais là, tu aujourd'hui, parles plutôt de l'entropie, c'est-à-dire du oui, chaos oui, naît l'ordre, quelque entreprise, part, ouais. oui, et la Mm. société, en Oui, général.
Tout à fait. Alors, je parlais, je m'étais entretenu avec Philippe Bobola qui parlait de ce cycle, si tu veux, de combat de mal et du bien. On est au cœur, hein. On a l'impression qu'on vit. Alors, le calendrier Maya donnait ça tous les 26 000 ans, quelque chose comme ça. On est en plein dedans. Ça se passe pas en 2 jours, hein, ça se passe en quelques décennies, hein. Certaines disent que la fin de tout ce marasme retrouvera un équilibre de l'âge d'or de l'être humain en 2080 ou quelque chose comme ça, sur le plan astrologique et tout. Je sais pas. J'aimerais bien être là pour voir. Ouais, ouais. Ou alors- Mais simplement, il me disait, Bobola, que je sais pas si tu connais Philippe Bobola, mais voilà, physicien, anthropologue, etc. Voilà, c'est un génie. J'adore converser avec lui. Et il m'avait dit, c'est là où la bête est bête. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, la bête, elle est bête, parce qu'on dit la bête, hein, celle qui se révolte à la fin pour faire basculer le monde dans... Elle sait qu'elle perd à chaque cycle. À chaque cycle, c'est toujours le bien qui gagne. C'est toujours la lumière qui écrase l'ombre, qui éclaire, enfin, qui nettoie tout cela. Et on se pose même en physique, t'as qu'à voir si la lumière a de l'ombre. Une ombre intrinsèque à elle-même. Et ça, Comme le voilà. yin et le yang. Voilà, de la même manière. Et donc, elle me dit, c'est fou que, en fait, les dés sont, pour ainsi dire, pipotés du côté du mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à titre personnel, au niveau énergétique? Est-ce que la lumière ne peut que gagner, ne peut être que gagnante? Alors moi, j'aurais une vision un peu, un peu différente. Enfin, pas forcément différente, mais c'est un autre angle de vue. Pour moi, l'ombre sert la lumière. C'est-à-dire que pour moi, la source qui est pure lumière, pour s'incarner, elle s'incarne dans une dualité pour se connaître elle-même. Donc pour moi, j'estime que l'ombre a un travail pour faire ressortir la lumière, bien que cette dernière n'en soit pas consciente. C'est-à-dire que l'ombre en elle-même fait ressortir la lumière. Tu as essayé dans une pièce où il n'y avait pas de lumière, où il n'y avait que de l'obscurité, tu allumes une bougie, une simple bougie t'éclaire toute la pièce. D'accord? Donc l'ombre est nécessaire pour faire ressortir la lumière. Et pour moi, la source, il y a eu des textes qui ont été écrits, notamment de Michel Canon, que je salue, en fait, qui explique justement que la source, en fait, pour se connaître elle-même, crée un monde de dualité où elle va s'incarner sous forme d'avatar, c'est-à-dire nous-mêmes, pour expérimenter l'ombre, et par le non-amour et par l'ombre, on va pouvoir appréhender la lumière. Il faut une certaine forme de dualité pour appréhender ce qu'est la lumière. C'est comme si tu vois la source s'est demandé qui suis-je? Je suis la création et la dualité. Pour s'expérimenter dans la dualité. C'est pour ça que l'ombre qui a été satanisée ou diabolisée au cours des âges, ça a été diabolisé pour empêcher l'être humain de prendre conscience de ses parts d'ombre. Parce que si tu diabolises l'ombre, tu la rejettes de toi. Donc si tu la rejettes de toi, forcément, elle se renforce quelque part. Parce que l'univers, tu peux pas rejeter quelque chose de l'univers, puisque tout est parfait quelque part. Tout a sa place dans l'univers. Donc si tu veux, quand tu prends conscience de cette ombre, elle reprend sa place originelle et tu redeviens dans l'équilibre l'ombre-lumière. Et si tu es dans l'équilibre l'ombre-lumière, tu retrouves ton pouvoir créateur et tu retournes à la source originelle. Je voudrais juste rajouter un élément. Tu disais quelque chose d'intéressant. Tu disais en 2080, la lumière va définitivement gagner ou quelque chose comme ça. Oui, c'est le temps de la transition, quoi. Oui, Voilà. oui, oui, peu importe la date. Pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, je te donne mon opinion, hein, c'est pas pour rabaisser Non, quiconque. oui, Je te mais donne mon tout à ressenti, fait. hein, attention, hein. Pour moi, c'est pas juste ça. Parce qu'en fait, l'ombre et la lumière sont intriquées. Il y a une intrication quantique. Donc, tu peux pas avoir un moment où il y a que de la lumière. Tu vois? Parce que dans l'expérience, il y a l'ombre et la lumière. Simplement, à des degrés de densité différents et à des degrés, si tu veux, spirituels et énergétiques différents, l'ombre a une importance qui est de moins en moins importante. C'est-à-dire que la dualité est beaucoup moins forte à un certain niveau de conscience qu'à un niveau plus dense. Ça veut dire que l'élévation de conscience qu'on vit actuellement, tu peux déjà vivre à des niveaux très élevés de conscience aujourd'hui. On appelle ça 5e dimension de conscience, 6e dimension, tu les appelles comme tu veux. Mais si tu veux, on peut vivre aujourd'hui à des niveaux très élevés dans la matière. Alors que d'autres vont vivre un vrai cauchemar. Donc c'est quoi la différence? Il y a pas vraiment de la réalité qui est à l'extérieur de nous au niveau quantique, c'est la projection de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc toi et ton voisin, vous vivez pas la même réalité. Parce que lui, peut-être que lui, il se nourrit d'informations mortifères, il sait qu'on va en souffrir, et lui, pour lui, c'est une réalité concrète, et il va souffrir, mais toi, tu as l'impression que tout s'ouvre. Donc en fait, ton paradis à toi, il est déjà là. Tu le manifestes déjà dans ton réalité quantique. Mais lui, il vit peut-être l'enfer à côté. Tu vois? Donc de dire qu'à telle date, il y a la lumière qui a gagné, pour moi, ça n'a pas de sens. Oui, je comprends. On reste encore dans une forme de dualité. Je pense qu'à un niveau beaucoup Mm. plus élevé, quand je dis plus élevé, je ne parle pas au niveau pyramidal, évidemment, je parle au niveau Mm. des états de conscience globaux, puisque chaque être est utile dans l'univers. Même le pire des involutifs, il est utile à la création. Donc tous les êtres sont utiles dans l'univers, les bons et les mauvais. C'est comme ça.
Oui, Donc, oui, pour si qu'il y ait un voleur, il faut qu'il y ait un volé, etc. oui, Enfin, toujours, parce ouais. qu'il faut maintenir un équilibre. Il faut un équilibre. Chaque chose a sa raison d'être. Même la pire des ordures, il a sa raison d'être. Même si on doit le combattre, évidemment. On va pas accepter ce qu'il fait, hein. Ça, c'est clair. Mais il a une raison d'être là, devant toi. S'il est devant toi là aujourd'hui, il y a une raison. Il faut que tu comprennes la raison pour pouvoir guérir de ça. Et pour pouvoir faire en sorte que dans ta réalité quantique, il n'apparaisse plus. Tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des grands nettoyages en ce moment. Mais pour moi, la transition et la réalité, le nouveau monde, comme on l'appelle, il est déjà là. Simplement, comme je t'ai dit, il y a encore cette intrication quantique qui fait qu'il y a ces deux mondes en visualisation. C'est-à-dire que quand tu choisis dans tes actes le nouveau monde, tu l'incarnes dans la matière. Mais si tu vois l'ancien monde qui tourne et tu es influencé par tes peurs, on va dire, tes anciennes conceptions par l'ancien monde, tu vas manifester encore l'ancien monde dans la matière. Donc, tu as le choix. Mais pour moi, l'accélération est très très rapide maintenant et de plus en plus, ben, en fait, la lumière, elle s'étend partout. Pourquoi? Parce que dans la réalité quantique, des gens qui s'élèvent en conscience, ils émanent tellement de lumière que ça va très très vite. C'est à une vitesse proportionnelle, donc exponentielle, pardon. Donc pour moi, c'est pas 2080. Hein. Pour moi, déjà 2024, 2025, on est 2026, on est déjà dans un monde complètement différent. Au niveau vibratoire, c'est déjà autre chose. Donc moi, 2080, c'est trop loin. Hein. Tu me dis 2080, moi, j'ai l'impression que c'est toi. Ouais, Après, c'est dans 1000 ans, quoi. après, ceux qui te disent 2080, c'est aussi leur authenticité parce que eux, ils le voient comme ça. Mais ils le voient comme ça, et c'est là où c'est un point, je pense, important. Peut-être tout le monde le dit pas ça, donc c'est bien de le dire aussi. Que tu sois médium, que tu sois physicien, que tu fasses de la physique quantique, que tu sois, peu importe le bagage que tu es dans la société, tout ce que tu vois est le reflet de toi-même. Ça veut dire que ce que tu vois est le reflet de ta croyance. Donc, tu as beau avoir fait des études, que ce soit de la physique quantique, que ce soit tu as des dons de médiumnité qui ont été prouvés et reconnus, mais ta réalité ne cessera pas d'être ta réalité quantique. C'est-à-dire qu'elle est liée à ton état de conscience. Donc, la réalité qui est projetée en face de toi va rester, on va dire, bah, au niveau de l'univers, va rester un petit peu bridée, si je peux m'exprimer ainsi, à l'énergie que tu vas émaner. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours aux gens d'élever leurs vibrations, parce que quand tu élèves tes vibrations intérieurement et que tu dépasses des choses intérieurement et que tu Oui, transmutes, tu tu accèdes à une comprends autre autre réalité chose. physique. Oui, Tu vois? oui. Et ça, au niveau Autre quantique, que ils le celle que savent. tu Hein. t'étais fabriquée. Donc il faut sortir de sa prison, faire éclater en fait, un peu comme un oiseau, il faut éclater l'œuf plutôt que croire que le monde est fermé dans son œuf, quoi. Il faut C'est ça. percer la coquille Il n'y a pas de pour voir. fatalité, en fait. C'est Non, la seule fatalité, c'est on émane, c'est la seule fatalité, c'est que ce qui est à l'extérieur de nous est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'est un principe physique absolu. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Après, la réalité qu'on a en face de nous, regarde l'accélération des informations qu'il y a aujourd'hui, comparé à il y a 4 ans. Il y a des ah choses bah, impensables, mais c'est impensables, je vrai, veux dire, au niveau c'est vrai. quantique, au niveau de la physique. Aujourd'hui, les gens l'acceptent. Oh bah oui, c'est normal. C'est normal. Il y a des maglevs qui sont en Chine ou au Japon. Ils vont bientôt atteindre 1000 km/h. Des scientifiques en ont parlé. Bah, c'est normal. Elon Musk parle d'aller sur Mars en 2026, en Oui, 2025. oui. Il a prévu des colonies, etc. Ouais, bah, c'est Elon Musk. Pourquoi pas? Bah, non, Puis, ça passe pas. alors, je sais pas si les gens ont vu, mais tu sais, quand tu vois les images où tu vois les fusées d'Elon Musk revenir, Ah sérieux, ouais, ouais, ouais. c'est, Au ça- millimètre près, là. on- Ouais, c'est franchement, impressionnant. moi j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction un siècle plus tard, Ouais, sauf que franchement, ça se passe maintenant. c'est impressionnant, Et la précision. Hein. juste le fait de le voir, quelquefois je me dis, attends, c'est de l'IA, c'est généré par l'IA, et en fait non, c'est vraiment filmé par les informations. Donc ça nous projette vraiment dans quelque chose qu'on a tous. Je pense que le cinéma hollywoodien a contribué à créer cet égrégore. Je sais pas si tu te souviens oh là là, c'est Minority Report avec Tom Ouais, j'ai Cruise. adoré, ouais. Tom Cruise, Bon, ouais. bah rien que ça, si tu veux, dans l'imaginaire, ce que ça a pu stimuler comme millions de téléspectateurs, ce que ça a pu embringuer pour aujourd'hui avoir SpaceX et compagnie. Donc il y a une forme de réalité, l'intelligence artificielle est là, et tu sais, il y a déjà en Chine, j'ai appris qu'en Chine, c'est dans le chat où on me l'a dit, donc à vérifier comme information, ils consultent de l'intelligence artificielle pour prédire leur avenir. C'est pas étonnant, ouais, des fois. Hein. Je C'est suis pas. pas, voilà. Oui, oui, c'est pas étonnant. Ça m'étonne pas plus que ça, mais vraiment pas. Mais, Mais par mais contre, c'est là comme où je, dans. oui. Vas-y, vas-y. Non, non, je t'en prie. Non, non, je voulais juste dire que simplement, j'ai l'impression que le rendez-vous a été manqué plusieurs fois dans l'histoire. Si tu regardes dans les années 70, on avait le Flower Power, où aussi, par les vibrations, on parlait d'énergie. T'as vu en quoi ça finit, hein, sex, drogue et rock'n'roll. Ça donnait, comment le grand, les méga concerts qu'il y a eu
Woodstock, Woodstock, Woodstock. ouais, et compagnie, c'était la liberté, c'était l'amour, c'était comme ça que, vous voyez, c'était Hey Brother, bon, ça vivait dans des vannes Volkswagen et compagnie, et puis ça, ils ont été justement tournés en ridicule. On les appelait les nababs, les babas de l'époque, Ouais, c'est etc. vrai. Il y a eu, il y a eu tout ça. Bon, les 68 arts et compagnie qui ont voulu révolutionner, puis ça, il y a eu le printemps arabe aussi, mais c'est, même si c'est localisé et ça n'a rien à voir, j'ai l'impression qu'à chaque fois que la flamme de l'ouverture, elle a tout, en fait, il y a eu de la flotte dessus pour dire non, non, c'est pas maintenant. Donc Ouais. aujourd'hui, quels sont les indices qui nous donneraient que l'énergie est si puissante qu'on pourra même avec de la flotte, on pourra pas éteindre cette flamme? Est-ce que Alors, cette fois c'est ouais, ouais. pour de bon? Ouais, ouais. Alors, je vais revenir sur c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, tout a un sens et tout contribue à ce qui arrive. C'est-à-dire que sans peut-être la Révolution française, qui a été très sanguinaire, ceci dit, ça a été loin d'être, une sinécure, hein. Sans la Révolution française, il y aurait pas eu, bon là je saute les dates, hein, mais c'est juste pour comprendre le principe, hein. Là, historiquement, je fais n'importe quoi. Mais bon, s'il y avait pas eu la Révolution française, peut-être qu'il y aurait pas eu mai 68. S'il y avait pas eu Oui. mai 68, il y aurait peut-être pas eu Woodstock. S'il y avait pas eu Woodstock, il y aurait peut-être pas eu la libération des mœurs et des esprits. Et s'il y avait pas eu la libération des mœurs et des esprits, il y aurait peut-être pas eu Elon Musk. Bon, ce que je veux te dire, Ouais, c'est que tout est lié. Mm. ouais, c'est que ça c'est Mm. pas que ça a été arrêté, c'est que ça a servi de tremplin à autre chose. C'est-à-dire que Comme une énergie répétition. Mm. comme un escalier. C'est un escalier pour moi. C'est pas que Ok. ça a été, c'est pas que ça a été stoppé, c'est que ça sert à autre chose. Quand il se passe quelque chose, ça sert à autre chose. Je donne un exemple, moi, mon média, par exemple, ben, je touche quand même beaucoup de gens, mais je touche quand même pas des millions de personnes tous les jours, quand même, faut pas exagérer, tu vois? Mais pourtant, il a une influence peut-être sur des millions de personnes. Grâce à quoi? Bah, c'est grâce au fait que j'ai créé ce média et que j'ai lancé cette information par les informations qui me viennent, ça permet de toucher d'autres personnes qui, eux, vont toucher d'autres personnes. Mais au final, peut-être que tout le monde va oublier Olivier Victor. Ils vont se dire, bah ouais, c'est un informateur et tout. Mais cette flamme qui a été allumée grâce à tous les gens qui ont écouté, peut-être Info Libre, etc., ça a allumé d'autres flammes et au final, ça a créé des grandes créations qui vont servir l'humanité. Je donne juste un exemple au niveau perso. Mais ce que je veux te dire, c'est que tout ce qui s'est passé a un sens et sert le plan divin pour moi. Tout fait partie du plan. C'est-à-dire que, comme je te dis, l'ombre sert la lumière. Il y a des éléments peut-être qui ont été extrêmes, parce que même dans le mai 68, il y a eu des choses positives et des choses négatives, bien évidemment, et des choses extrêmes. Mais ces choses-là ont servi aujourd'hui à avoir une certaine liberté pour pouvoir accepter des choses peut-être plus profondes. Tu vois? Et aujourd'hui, moi, je pense, alors pour répondre à ta dernière question, tu disais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus stable et ça a l'air de pas aller dans l'eau comme avant, ou ça a l'air de pouvoir avancer dans la bonne direction? C'est qu'aujourd'hui, tu as trop d'infos. Tu as trop d'infos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, tu as trop d'éléments tous les jours qui arrivent, qui sont officiels, qui vont dans le sens de de la nouvelle façon de penser et de nouvel état de conscience. Au niveau économique, au niveau politique, au niveau étatal, au niveau des technologies, au niveau des extraterrestres, au niveau de la vie humaine, au niveau de la Oui, on peut création. pas ignorer tout ça. C'est pas Ouais, en possible fait, de si tu veux, l'ignorer. la Mm. différence, c'est que ça touche tout. Woodstock, ça touchait pas tous les secteurs pour moi. Ça ne touchait pas tous les C'est secteurs de vrai. la société. Il y avait un impact, si tu veux, au niveau audiovisuel, mais il y avait des gens qui étaient complètement indifférents à ça. Pareil pour mai 68. Mai 68, ça n'a pas touché tous les pays du monde. Ça n'a pas touché toutes les cultures. Les gens en ont entendu parler, mais il y a des gens qui ont conservé leur tradition, ils ont pas du tout évolué par rapport à ça. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, par rapport au niveau politique, au niveau quantique, au niveau des énergies, au niveau de la crise sociétale, de la crise existentielle, au niveau de la science, etc., c'est relayé partout dans le monde, de la Chine jusqu'au Japon, jusqu'au Burkina Faso, T'es en train de dire, jusqu'au en Mali. gros, que tout le monde est au même diapason cette fois-ci. Chacun n'est pas en train de faire sa vie, quoi. C'est une évolution globale qui touche tous les secteurs de Ok. la société. C'est ça où c'est différent. Quand ça touche tous les secteurs, il y a une acceptation globale. Tout le monde n'est pas au même niveau de conscience, mais il y a une acceptation globale par des choses concrètes. Donc du coup, bah, ça avance, mais au niveau global. C'est pas comme s'il y a un truc qui avance, puis le reste, ça reste à côté. Tu Oui, oui, vois? oui. C'est Alors, énergétique, tu vois? justement, j'en viens à cette question, la purge de population. Je l'ai noté comme ça, à la va-vite, parce que ça me venait pendant que tu parlais de cela. Évidemment, il y a énormément de personnes qui ont dit d'ici 5 ans, d'ici 2030, etc., tout va changer. Et le fait que tout se mette en place, qu'enfin la vérité éclate, etc.,
tout le monde ne suivra pas. Tu vois, on parlait de ça, hein, tout le monde est Ouais, obligé d'embarquer dans le même bateau. tout à Mais fait. en gros, il y aurait une purge, une réduction de la population. Alors certains pensent que, bon, certains disent, il n'y a pas un propriétaire de la mine qui va flinguer ses ouvriers, sinon ça lui rapporte plus rien, il sort plus rien de la mine. Ça serait débile, ça serait si la planche sur laquelle on est assis et se tirer une balle dans le pied. Mais est-ce que tu penses qu'il y aura une réduction justement de la population mondiale? Est-ce que tu le ressens comme ça? Parce que ceux qui ont compris évolueront, mais ceux qui veulent rester sur le bord de la route, s'ils n'ont pas compris, ma foi, comment Bien ça peut sûr. se passer? Mmh. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, bien sûr. Alors en fait, l'ombre copie toujours la lumière. On parlait de l'ombre et de la lumière, tu vois, tout à l'heure. L'ombre copie la lumière de façon assez maladroite, mais en fait, tout vient de la lumière, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant, tu avais un plan de l'état profond. Aujourd'hui, avec les Georgian Guidestones et cetera, aujourd'hui, c'est presque officiel. Il y avait un plan de réduction de la population. C'est une réalité, beaucoup de gens le savent maintenant, c'est dévoilé de plus en plus, même dans les médias. Il y avait un plan des élites, des anciennes élites, de réduire la population pour la contrôler davantage. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu maintenant. Maintenant, c'est fini ça. C'est-à-dire que ça a été le plan d'état profond. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la réalité quantique. La réalité quantique, c'est une réalité qui est liée au libre arbitre de chacun. C'est-à-dire que dans un on ne peut pas imposer une vision à quelqu'un. C'est impossible dans l'univers. Même une personne malveillante ne peut pas imposer une vision. De toute façon, si elle t'impose la vision, dans ton cœur, tu ne l'accepteras pas. Donc, il y a des nouveaux principes, des nouveaux courants énergétiques, des nouvelles découvertes. Il y a des choses qui évoluent dans le sens, on va dire, de l'émancipation de l'être humain, mais il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Il y a des gens qui, pour eux, non. Pour eux, ça va, ils vont garder la même religion, la même croyance, ils vont payer leurs impôts, ils vont croire en la souffrance, en la limitation, et c'est comme ça. Donc, ces gens-là qui ont fait ce choix, tu ne peux pas aller contre leur choix. Donc, pour moi, il y a naturellement des gens qui vont disparaître de notre cercle. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis notre cercle, c'est pas forcément le cercle familial, c'est qu'ils vont disparaître de notre cercle du monde. Peut-être qu'on ne les verra plus. Alors, c'est pas une exécution sommaire, évidemment, hein. Oui, oui, c'est Mais ouais, une je vision comprends ce que symbolique. Dans la symbolique, ils ne peu seront plus là. importe Ouais. la Hmm. façon dont ça va se faire. Comme Dolores Cannon on parle de ça aussi. On en parle très bien d'ailleurs. Mais il y aura vraiment, si tu veux, j'ai envie de te dire, petit à petit, les gens qui sont dans un autre état de conscience et qui n'acceptent pas cette réalité vont s'effacer de notre réalité et vont rester à apprendre l'apprentissage, là, ce qu'on appelle la troisième dimension de conscience, à apprendre, à expérimenter, et petit à petit vont disparaître de notre cercle. Tu vois? Donc oui, il y aura d'une certaine manière une réduction de population, mais ça sera pas visible pour nous. C'est-à-dire que nous, on va pas voir d'un coup des villes qui vont se déserter, des pays qui vont se déserter, non. Parce que au niveau quantique, tu emmènes ta réalité avec toi. Donc les gens qui sont autour de toi, qui sont peut-être pas éveillés ou qui ont peut-être pas certaines ouvertures sur certaines réalités, mais comme ils ont un lien de cœur avec toi, bah, certains vont rester dans ta dimension de conscience et ils vont évoluer avec toi aussi. Donc toi, dans ton entourage et dans ton environnement, tu n'auras pas la sensation que ça va se vider. Tu vois, mais concrètement, tu vas voir des articles, ils vont dire voilà, ben la natalité a baissé, on constate que la population mondiale est moins importante, etc. Mais toi, concrètement, tu vas pas le ressentir pareil. C'est-à-dire que tu vas pas avoir des hécatombes de gens en train de mourir. Tu vois ce que je veux Oui, dire? C'est oui, dans ce c'est pas au sens-là. niveau des chiffres tels quels. Non, Oui, ouais, ouais. il va y Le avoir des vide. répercussions dans le concret, mais toi, c'est très subtil pour Bah, toi. C'est quelque part, tu l'as déjà expérimenté, ça. Je veux dire, oui, le simple fait de faire ce que tu fais. Je pense qu'il y a eu le vide qui s'est fait autour. Olivier, je sais pas ouais, dans quoi t'as grillé, toi, mais j'imagine. Déjà, il y a eu ce vide, ça, tu l'as expérimenté. ah Donc, on oui, parle mais de ça, ce ouais. vide-là, entre guillemets. Oui, oui, ça, c'est un exemple. Mais Ouais. c'est un bon exemple. Après, ça vide et ça remplit. C'est-à-dire que tu as des gens qui partent, des gens qui Oui. viennent. C'est toujours pareil. Donc, Ouais, tu c'est sens pour du pas mieux. tellement le vide, en fait. Mais oui, effectivement, il y a du changement. Il y a D'accord. Bouddha qui disait, j'aime bien cette phrase de Sakyamuni, qui disait la seule vérité de l'univers, c'est l'inconstance. La C'est-à-dire que permanence des tout choses, est en ouais. Hmm. mouvement permanent. Donc, tu peux pas, tout est en mouvement permanent. Rien ne peut arrêter le mouvement. Donc voilà. Donc forcément, il y a des gens qui viennent, des gens qui partent. Mais c'est leur choix avant tout. C'est pas une punition, c'est pas un châtiment judéo-chrétien. T'as péché, tu vas te torturer à mort. C'est tu fais un choix qui est ton choix d'âme et tu as choisi d'expérimenter quelque chose. C'est pour ça que les gens, moi je dis toujours aux gens, ils disent ouais mais moi mon frère il comprend pas, mon cousin, ça sert à rien de lui mettre des gourdins parce que des coups de gourdin parce que il a sa réalité à lui. Lui c'est Oui, sa ça sert à rien réalité. de, C'est de vouloir l'exposition. convaincre. Ouais, Non, ouais, non, non, c'est non sa plus, réalité hein. à lui. C'est son choix d'âme. Tu peux pas. Si tu heurtes à son choix d'âme, tu fais quelque chose qui n'est pas forcément bon parce que tu te heurtes à ses convictions en fait. Alors effectivement, s'il nuit à ton intégrité physique, c'est autre chose. Là, tu défends Oui, ton mais alors, intégrité physique. ça veut dire beaucoup de choses, ce que tu viens de dire. Ça implique aussi, quelque part, aujourd'hui, il y a toujours, enfin, en 10 ans de YouTube, c'est vrai que j'ai souvent eu des personnes au téléphone.
hein, en plus des intervenants comme toi, entre autres, hein, qui disaient: «Ah, mais moi, je rêve d'être thérapeute, je veux monter mon cabinet de». Alors, c'est très bien, hein, je ne critique pas qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que on sentait vraiment derrière en sous-couche, si tu veux, qu'il n'y avait pas la véritable place du thérapeute, mais plutôt une personne qui cherchait à sauver les autres, hein, voilà le Mm. syndrome du sauveur qu'on connaît bien, alors que d'autres étaient à leur place. C'était vraiment des thérapeutes qui ne prenaient pas la misère de l'autre, qui étaient vraiment là pour aider les autres, alors que d'autres aidaient de sauver les autres pour éviter de regarder leur propre misère et de se sauver eux-mêmes. Je sais pas si tu comprends, mais bon, Oui, tout à on va fait. aller très vite là-dedans, parce qu'on n'a pas Oui, le temps, tout on à fait. pourrait Non, faire une émission juste là-dessus. non, mais Et je me dis que là, si on n'a pas convaincu les autres, ceux qui sont encore dans le mode je veux sauver la veuve et l'orphelin, ça va être compliqué. Donc je pense c'est qu'eux compliqué. aussi, C'est voilà, compliqué. ça va être compliqué. Et là, il va y avoir une sorte de oui, ces gens-là, en gros, on va tous être invités à s'auto-réparer. Tu parlais Tout à fait. des medbeds, Tout à fait. sans avoir besoin de l'autre. On va apprendre à s'auto-réparer soi-même. Ça implique ça Oui, aussi. exactement, parce que on est, on est, on est né dans la matrice. Ce qu'on appelle la matrice, c'est avant tout un état de conscience. C'est intérieur. Ça se traduit à l'extérieur, mais c'est avant tout un état intérieur. D'accord? On a un embrigadement idéologique. Bon, on a vécu cette expérience. C'est un choix d'âme. Bon, tu as des gens, si tu veux, qui peuvent pas lâcher ça. C'est-à-dire que pour eux, ils ont des principes auxquels ils croient dur comme fer et ils ne les lâcheront pas. C'est leur choix d'âme. Moi, je vais sauver les autres. Moi, je suis guide. Moi, je suis médium. Moi, j'ai fait telle étude, etc. Et ils vont pas lâcher, ils vont pas vouloir se remettre en question. C'est très problématique, ça. Alors, c'est un choix d'âme qu'on respecte, mais c'est très problématique pour pouvoir évoluer. Parce que le problème, c'est toujours cette phrase de Yeshua que j'aime bien réutiliser à titre d'exemple, qui est atemporelle. Les derniers seront les premiers seront les derniers. C'est une phrase magnifique. C'est valable au niveau géopolitique, c'est valable au niveau de l'économie, c'est valable au niveau de l'état de conscience et au niveau du nouveau monde. C'est-à-dire que tu as des gens, et moi je constate autour de moi, qui n'ont pas forcément de grandes ambitions, qui n'ont pas forcément de gros bagages, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau des études, etc., mais qui acceptent les énergies du nouveau monde à bras ouverts, parce qu'ils le ressentent comme ça. Tu vois, par exemple, j'étais dans des taxis récemment, un taxi, c'était un monsieur d'origine somalienne. Le mec, on a l'impression qu'il suit le média tous les jours. Il suit pas Infolib, il connaît pas. Le mec savait tout sur Elon Musk, sur les BRICS, sur le système financier quantique, sur ce qui se passe en Afrique, sur l'économie mondiale. Le mec m'a sorti des trucs incroyables. J'avais l'impression que c'était un média vivant, quoi. Et le mec, il est chauffeur taxi. Il n'a pas fait d'études, il n'a pas fait d'études en géopolitique. Je pense que spirituellement, il n'a pas forcément les mêmes bagages que nous. Mais le gars avait tout ça. Et il émanait une lumière et il m'a pris dans ses bras quand j'ai Ah, parlé de ces il est choses. connecté, le gars. Il Il est est connecté, connecté, il m'a lui. pris dans ses bras, il a pris l'adresse du site. Bon. Et tu as des gens, à côté de ça, qui ont eu des apparitions, ont un certain bagage, ont spirituellement, ils ont vu des choses, ils ont expérimenté des choses, on a reconnu des choses chez eux, mais justement à cause de ça, ils ne peuvent pas se Mm. remettre en question. C'est le problème, ils ne peuvent Oui, pas se remettre en question. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent à ça et ils ne veulent pas changer. C'est-à-dire pour eux, ils voient les choses, ils sont des guides spirituels. Donc je vais te guider vers la lumière. Le oui. problème, là-dedans, pour finir avec ça, c'est que la lumière, elle est partout. Ce n'est pas quelque chose qui est détenu par quelqu'un. Donc ta lumière, tu ne peux que toi émaner ta lumière pour aider les gens à émaner leur lumière. Mais tu ne peux en Oui, aucun cas les amener à te dire ma lumière va te permettre de comprendre des choses. oui, oui, on peut pas marcher dans les chaussures d'un autre. Non, et c'est ça Non, le on peut problème. pas Et faire. c'est un peu l'ego spirituel, ce qu'on appelle, hein, c'est ça. Oui, oui, C'est-à-dire oui. aujourd'hui on est dedans. C'est que ouais, t'as vu tout ça, donc tu as telle compétence. Non, il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours avoir l'humilité de repartir au point zéro. Et puis on découvre d'autres choses et on évolue. Moi aussi, c'est pareil. Il y a des choses sur lesquelles je pensais que concrètement ça allait se passer comme ça. Bah, finalement, ça a pris une autre forme. Il faut s'adapter. Tout est en mouvement, tout est en changement. Tu vois, on Oui, doit être comme de l'eau. Mais ça, il y en a qui n'y arrivent pas. oui, oui, Les oui, gens je n'y sais. arrivent pas. Il y a des personnes qui maintiennent que Michael Jackson n'est pas mort parce que leur guide leur a dit. Hein. Voilà, c'est Voilà, c'est comme ça. ça. C'est comme Ouais, ça. ouais, mais bon, il y a des choses plus Il n'y a graves pas que ça. moyen. Hein. Puis comme ils ont dit des vérités auparavant qui se sont réalisées, ils ne vont surtout pas. Et puis quand tu grattes un peu, tu demandes, hein, je te dis franchement, je dis mais comment tu peux dire une chose pareille? J'en ai rencontré Comme, plusieurs. Tu sais ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais en fait, quand je demande, ils me répondent pas. Je dis, ah, ils t'ont pas dit qu'il est pas là, ou ils t'ont pas répondu. oui, oui. Donc C'est ils comme considèrent c'est l'absence de comme réponse est une réponse. le chameau dans le chat d'une aiguille, tu sais, la métaphore de Yeshua aussi. Non? C'est-à-dire que, comment dirais-je, quand tu as trop d'orgueil spirituel, quand tu as trop de connaissances, etc., tu n'arrives pas à être transparent. C'est très difficile parce que tu portes une sorte de toute la connaissance que tu as accumulée, pour toi, tu veux pas le lâcher.
Pour toi, Oui, c'est une valeur ajoutée. Donc le ouais. problème, c'est que parfois, une personne qui n'a rien compris ou qui n'a rien étudié va comprendre plus vite que toi. Il faut l'accepter. Et Oui, ça, c'est vrai. ça demande un éveil de conscience. Parce Et surtout que beaucoup d'humilité, ouais. beaucoup d'humilité, Mmh. parce qu'on est tous utiles dans l'univers. Le clochard en bas de chez toi, le SDF, il est aussi utile que Elon Musk. Mais ils ont des fonctions différentes. Ils apportent quelque chose de différent dans l'univers. C'est tout, ils ont une résonance différente. Mais chacun apporte quelque chose. Donc tu dois les écouter, les 2. Et Oui, après, tu fais du discernement. Tu vas les écouter les 2 et tu vas faire du discernement après. Tu vas prendre ce qui résonne en toi. Et comme tu disais tout à l'heure, tu disais: «On m'a dit que». Le problème de beaucoup de médiums et pour moi, je dis, c'est pour ça que oui, les mmh. mecs, ils sont pas contents, hein, contre moi. Mais c'est pas grave, je dis, ouais, pour moi, je dis On que va se tout ce prendre que une tonne de commentaires, je te préviens, oui, mais par c'est rapport à pas ça. ça fait C'est partie pas du grave. jeu, ça fait Bien partie on sûr. manque de respect à personne, mais c'est simplement le truc de pour moi, je dis dans le nouveau monde, il y aura pas de médium, il y aura plus d'hypnose régressive, il y aura J'ai plus de entendu voyance. ça, ouais. Tu as pas besoin de ça parce que tout le monde est l'éveil de chacun. C'est-à-dire que chacun s'éveille à son niveau et chacun apporte l'éveil à l'autre par interaction d'informations. Alors tu vas t'élever par une intrication quantique, c'est-à-dire que moi, je suis éveillé, j'ai des compréhensions, je vais échanger avec toi, on va s'élever ensemble. On n'a pas besoin d'une personne qui a une boule de cristal pour nous dire: «On m'a dit que». Et dans le problème de «On m'a dit que», le problème de «On m'a dit que», c'est que non mais c'est vrai, le problème de «On m'a dit que», c'est qui t'a dit? C'est qui t'a dit? Oui, Parce oui. qu'on t'a dit. Il faut arrêter avec les guides à un moment donné, les machins, etc. Mais au final, c'est toi. Au Ouais. final, tu es une incarnation de la source dans la matière qui expérimente cette matière et ton seul guide, c'est toi. C'est pas une boule de cristal, c'est pas un autre guide, c'est toi-même. Donc à un moment donné, pour avoir le vrai discernement et la vraie expérience dans la matière de la source qui s'incarne dans la matière, pour savoir qui elle est dans la matière, c'est simplement d'avoir pour référence toi-même. C'est Oui. toi-même la référence. C'est Oui, oui. ton interaction avec ton Alors environnement et alors pas un guide qui va te dire que voilà. c'est marrant parce qu'à un moment donné, c'est une sorcière qui m'avait dit une fois, je dis: «Mais tu es de quel courant? Qui t'a appris?» Il me dit: «Personne, j'ai appris moi-même» et elle m'a sorti cette chose incroyable, elle me dit: «Imagine-toi la première sorcière de tous les temps, à l'époque où on était encore dans les cavernes». Si on prend cette idée-là. Elle a bien dû sortir les premières potions sans qu'il y ait de maître, sans qu'il y ait personne. Ouais. Donc il y a bien une première, si tu veux, à la base, qui ensuite les autres ont copié. Mais être copieur, c'est une chose, mais devenir maître de soi-même, être souverain, c'est retrouver son pouvoir. Et pour reprendre, tu disais, quand on est le dernier, on est le premier. J'ai une métaphore très intelligente d'Alexandre Jolien que j'avais rencontré à Lyon lors d'un séminaire, je sais pas si tu connais, avait parlé du principe de l'ascenseur. Quand tu es en bas, tu laisses passer tout le monde devant toi, donc tu es le dernier à rentrer. Sauf que quand tu arrives à l'étage, c'est toi qui sors Premier en à premier. sortir. Ouais, c'est une belle Voilà. métaphore, ouais. Et moi, Ouais, je ouais trouve que c'est magnifique. et Alors, j'aimerais parler des affaires, puisque tu parles de ces énergies qui changent, où tout va très vite. Je dirais même presque trop vite. On a du mal à prendre toute cette oui. information qui, comme pour reprendre tes termes, est tellement massive qu'on ne peut l'ignorer. Voilà, on peut pas dire, ah non, c'est des conneries, machin, puisque c'est isolé. Non, de partout, dans tous les domaines, il y a quelque chose qui est tel un vecteur qui s'additionne et donne voilà, une puissance de dire, voilà, on peut pas nier cette vérité. Hein. Là, c'est pas la fumée qu'on voit, on voit carrément le feu. On est au cœur du foyer. Ouais. Donc, c'est Alexis Lambin de la chaîne Les Sentiers du Réel, je sais pas si tu connais, qui m'avait pris cet exemple et ça m'avait assez refroidi. Je vais le partager avec toi et j'aimerais Mmh. bien avoir ton avis là-dessus. Il y a des vérités qui sont dites comme si de rien n'était, sous forme de plaisanterie. Alors, c'était lors d'un talk show à l'américaine, tu sais, hein, où toujours tu as des vies avec le micro, le bureau, hein, tu vois, le truc classique. Et c'était Sandra Bullock. Et c'est vrai que Sandra Bullock, tu te rends compte, l'homme qui valait 3 milliards, elle avait fait déjà à l'époque, elle était adulte. Elle avait fait des films avec lui, des téléfilms avec Lee Major, qui incarnait l'homme qui valait 3 milliards. Bon, même si on sait qu'Hollywood, elle est make-upée et compagnie, évidemment. Mais à un moment donné, l'intervieweur lui a dit, mais comment vous faites pour rester aussi belle, aussi jeune, aussi longtemps? Et elle a dit, ben, je mange des bébés. Et là, tout le Ouais. monde s'est mis à rire, le public et tout et tout. Et là, j'étais horrifié. J'ai dit, alors, t'es en train de dire que, écoute, tout le monde a tourné ça au ridicule, mais qui te dit qu'elle ne disait pas la vérité? Et c'est là où on rentre peut-être dans le complotisme, qu'on est peut-être ridiculisé, mais effectivement, dans cette plaisanterie, il y a peut-être un fond de vérité, puisque dans tout mensonge, il y a de la vérité, dans toute vérité, il y a Bien mensonge. sûr. Quel est ton avis à ce sujet? Mon avis à ce sujet, c'est que des choses qui ont existé. Maintenant, on a quand même des éléments par rapport à l'adrénochrome, et cetera. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de documentaires par rapport à ça et je le ressens aussi énergétiquement que c'est des choses qui existent. Par rapport à ce qui est de justement de par rapport aux enfants, par rapport à cette espèce de cannibalisme, et cetera. Ça, c'est à part. Mon ressenti, c'est qu'au niveau des énergies, le but
est d'habituer les gens à comprendre ce qu'est l'ombre pour faire ressortir leur lumière. Au niveau énergétique, c'est fondamental. Donc, quel que soit, ça peut être par des jeux vidéo, ça peut être par des informations, ça peut être par des révélations, ça peut être par des messages, ça peut être par des articles de presse. Le but des énergies actuelles, c'est d'éveiller les gens sur la vérité de ce qu'on nous a caché. Donc, même si peut-être que quand elle a dit ça, des gens rigolaient, tu as des gens qui l'ont relayé sur internet. Tu as des gens qui sont éveillés à ça, tu vois? Quand Elon Musk dit qu'on va coloniser Mars, peut-être que des gens qui pensaient que c'était impensable il y a 10 ans, le prennent au sérieux parce que c'est lui qui le dit. Ah bah si c'est Elon Musk, bah finalement il a quand même SpaceX, il va dans l'espace et tout, donc il sait ce qu'il dit, tu vois? Et au fur et à mesure, ça fait son chemin. Donc pour moi, quand on fait des révélations comme ça, même si peut-être tu as une grosse partie de l'humanité qui est indifférente, ça va réveiller une partie de la population. Tu as des gens qui s'éveillent sur différents niveaux. Tu as des gens qui s'éveillent sur des tu vas leur parler par exemple, tu vas leur parler de je ne sais pas moi, de peut-être du faux alunissage de 1969 par exemple, avec des éléments concrets et ils vont s'éveiller au fait qu'on nous a pas dit toute la vérité. Il y en a d'autres, par exemple, tu vas pas ça, ils s'en foutent complètement, mais par contre, tu vas leur parler de ce qu'a dit, Robert Kennedy par rapport à la contamination de la nourriture, par rapport à Big Pharma et ils vont s'éveiller à ces mensonges-là et qu'on nous a menti et qu'il va falloir changer maintenant de paradigme. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça pour moi est là pour révéler la vérité au niveau des énergies. Les énergies sont là pour mettre les choses en relief et que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé. Voilà, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Non, 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 mais oui, oui, je comprends. Il faut faire la part des choses et simplement, sous couvert d'humour, on nous fait accepter presque l'inacceptable, Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, voilà, on te tout fait, à fait. c'est normal d'enseigner à des gamins de 6 ans la sexualité, alors que c'est pas du tout Alors ça, oui, leur oui, mais bon, ça préoccupation, c'est le voilà. plan woke. Non, non, mais ça Ouais, c'est, ça si tu veux, ça effectivement, il y a mais ça aussi, il faut qu'on le voit parce que, par exemple, je prends le covid, par exemple, on va prendre un exemple très simple. Moi, il y a énormément de gens qui me le disent et c'est vrai, s'il y avait pas eu le covid, je t'aurais jamais connu. Donc ça veut dire, exact. s'il y avait pas eu le covid et toutes ces choses, ces discriminations, ces horreurs qu'il y a eu et cetera, donc c'est on va dire, c'est de l'ombre quelque part, c'est l'ombre qui se manifeste, on va dire ça comme ça. Pour résumer, bah, et tu n'aurais pas eu accès à toutes ces vérités aujourd'hui. Tu serais pas conscient de qui tu es aujourd'hui, tu n'aurais pas changé de vie. C'est toujours la même chose. Fondamentalement, qu'on le veuille ou pas, l'ombre sert la lumière. Simplement, on ne peut en prendre conscience que si on profite de ça et qu'on comprend le processus. Quand on comprend le processus, on s'en sert d'un tremplin pour évoluer. Et on n'est plus en lutte contre l'ombre, on n'est plus en rejet de l'ombre, on est en transmutation de l'ombre. Et c'est là où l'alchimie se fait. Quand tu es en transmutation de l'ombre, la période qu'on vit est extraordinaire. Elle est extraordinaire. On a une chance extraordinaire de faire ce qu'on vit. Par contre, si on lutte contre l'ombre, qu'on a une vie de merde, entre guillemets, et que on a l'impression qu'on est attaqué de tous les côtés par des involutifs, par l'État, par les impôts, c'est dur, etc., etc. T'as beau être médium, t'as beau être cartomancien, ce que tu veux, bah, quand tu vas sortir des jeux, oh, on va souffrir pendant 10 ans. Tu vois? Donc le truc, c'est toujours la même chose, c'est d'assimiler que nous avons une partie d'ombre, on doit l'assumer. C'est pour ça qu'on est incarné dans la matière. Sans ombre, on ne peut pas s'incarner dans la matière et il faut transmuter cette ombre et transmuter la matière. C'est pour ça qu'on est là. Et quand on comprend ça, ben, on essaie de tout inclure, tout ce monde, le bon, le mauvais, et cetera et on essaie de prendre conscience de ça pour évoluer. Et là, on incarne qui on en est véritablement, tu vois? Dans tout ce chaos. Voilà. J'entends, j'entends. C'est Alors, c'est non, 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 mais c'est parfait. Donc, j'ai envie de dire comme Le Petit Prince qui demandait à Saint-Exupéry: «Dessine-moi un mouton». Et lui, il s'est pas emmerdé, tu vu? Il a dit, il a fait une boîte avec des trous dedans pour que le mouton puisse respirer. Il lui dit: «Tiens, ton mouton est à l'intérieur». Je trouve que c'est une façon très élégante d'un revers de main de se débarrasser d'une problématique. D'ailleurs, j'ai regardé un documentaire il y a peu de temps sur, son avion retrouvé, je crois entre Marseille et l'île de Frioul, je sais plus. Enfin, peu importe. J'ai envie de te demander la même chose, sans que tu me remettes une boîte avec juste des trous dedans, que tu me fasses pas le même coup, mais dessine-moi le monde de demain. Ça va ressembler à quoi? Et ce demain, pour toi, sans le dater précisément, parce que c'est, voilà, je te demande pas de faire de la médiumnité ou de la voyance, mais voilà, quelles sont les perspectives énergétiques aujourd'hui, justement, de cette lumière qui aujourd'hui transperce les ténèbres de toutes parts, ça bave, quoi. Donc, voilà. Bah, le monde de demain, ça va forcément être subjectif, c'est normal, puisque notre réalité, c'est celle qui compte au final. C'est celle qui émane de nous et qui va transpercer à l'extérieur, qui va se manifester à l'extérieur. Et c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, puisque je le vois dans les médias, dans le live, dans les interactions que j'ai avec les gens. Beaucoup de gens ont la même vision que moi. Donc, c'est qu'il y a forcément quelque chose de vrai là-dedans. Moi, je te dirais, le monde de demain, c'est le monde de l'ouverture. C'est-à-dire, on a été sous couvert, on a été enfermés, on a été stigmatisés, on a été bridés. Peu importe les forces qui l'ont fait, qu'elles soient positives ou négatives, tout ce qu'on vit, c'est à but d'expérience. Pour moi, il n'y a rien de
tout a un sens dans ce que l'on vit, même les choses les plus terribles qu'on a vécues. Ça me fait penser aux, tu sais, comment dirais-je, aux personnes qui ont vécu des sévices absolument horribles, que ce soit de la pédocriminalité, etc. Et tu vois ces femmes, elles sont extraordinaires de courage et de force intérieure. Bon, ce que je veux dire par là, je prends exprès un exemple très dur, mais en fait, ce qu'on a vécu, c'est pour nous forger, pour être ce que l'on est aujourd'hui. Et pour moi, le nouveau monde, c'est profiter de toutes ces expériences dans la limitation de la matière que l'on a vécue pour s'ouvrir à l'univers et à qui l'on est véritablement. Que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau des autres planètes, que ce soit au niveau de notre origine, que ce soit au niveau des énergies, que ce soit au niveau des autres personnes dans le monde et à l'extérieur de ce monde. C'est vraiment renouer avec qui nous sommes vraiment, avec en totale authenticité, transparence. Nous sommes nos propres guides, nous sommes nos propres divinités et nous recouvrons cette mémoire de qui nous sommes en collaboration avec tout le monde, en solidarité avec tout le monde et nous créons le monde de nos rêves dans la matière. Pour moi, c'est ça ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on évolue et on retourne à qui on est véritablement, mais dans cet espace, dans l'assimilation de l'ombre en lumière et tous ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment, en un mot, en résumé, parce que là, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment l'ouverture. C'est l'ouverture sur l'univers, l'ouverture sur qui l'on est, l'ouverture sur les technologies, les interactions sans limite, le pouvoir sans limite, la création dans la matière sans limite. Tout ça qui se traduit dans la matière par des technologies qui nous permettent de réaliser ce qui nous sommes véritablement dans ce monde. Voilà, c'est... Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'essaie d'être... Non, non, mais c'est bien. Alors, on va peut-être finir. Avant de finir, je vais représenter en tout cas ce qui se passe. N'oubliez pas, évidemment, l'événement majeur dont on parle pour, si vous voulez rencontrer Olivier et d'autres personnes tout aussi intéressantes, ça sera à la salle Hexagone à Saint-Canin. Voilà, donc entre Aix-en-Provence, Marseille et tout ça. Rencontre Info Libre que vous pouvez rencontrer. Ça sera donc le samedi 18 janvier. Vous avez aucune excuse. En général, c'est le week-end, c'est tranquille, vous allez pouvoir passer un bon moment. Et voilà, des embrassades, des rencontres et beaucoup d'informations aussi. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais le faire. Regardez, c'est super compliqué. Je vais avoir mal aux doigts. Vous n'allez pas. Là, j'ai un poids de 200 kilos sur l'index. Regardez, je me suis entraîné toute la journée. 1, 2, 3, 4. Allez, on fait ça, s'abonner. Et puis surtout derrière, on reclique pour. N'oubliez pas ça. Hein, toutes. Voilà. Parce que sinon, ça sert à rien. Pour justement être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou quoi que ce soit, une nouvelle information, et c'est bien pour se tenir au courant. Le Télégramme, voilà, Info Libre, actualité, le Télégramme Info Libre de vos talents, voilà, ce qui est différent, et puis voilà, le X aussi que vous pouvez, vous avez aussi l'email dans la description. Tous les liens que je viens de présenter sont dans la description en dessous. Cliquable, c'est pas juste des mots comme ça, vous pouvez cliquer dessus, vous rendre dessus, que vous soyez sur iPhone, que vous ayez un Android, que vous ayez un Macintosh, que vous ayez un PC ou même un ordinateur de martien, ça marche. Les liens, normalement, c'est de l'hypertexte et ça marche dans tous les cas. N'oubliez pas aussi les Black Friday qu'on vous propose sur Curious Apprentice et de l'émission demain soir, on sera avec Katia Medium pour ceux que ça vous intéresse, pour voir aussi les énergies, mais de son point de vue médiumnique, etc. On va voir ça. Je vais te poser une dernière question avant qu'on se quitte, Olivier, sur l'automne. Les personnes se disent, ouais, les énergies sont lourdes. Quand arrive l'automne, l'hiver, c'est vrai qu'il y a une baisse de morale parce que la luminosité dure moins longtemps. Il y a des personnes qui font même de la luminothérapie, voilà, pour essayer d'imiter le soleil, pour compenser en tout cas cette courtesse des jours. À ton avis, alors qu'est-ce qu'il faut faire, d'après toi? Est-ce qu'il faut se taper en boucle des films de Charlie Chaplin, histoire de garder la joie, de vibrer haut? Quelle astuce tu donnerais pour ceux qui énergétiquement veulent se maintenir à flot? Bah, vous allez au soleil, ça va vous faire du bien. Bah, si c'est dans le nord, chez les ch'tis, ça va être compliqué. Non, en fait, c'est... Tu disais tout à l'heure, je finis avec tout à l'heure, puis je réponds à ta question. L'objectif de l'être humain, c'est le bonheur. D'accord? Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, quand on est fondamental. C'est le bonheur, et le bonheur, ça se vit dans l'amour. Hein, l'amour, c'est notre essence, nous sommes faits d'amour, et donc l'amour universel avec un grand A, si tu veux, c'est ce qui nous rend heureux, et on a envie de le partager. Donc pour moi, ce que je dirais, c'est vrai que les journées se raccourcissent beaucoup, novembre jusqu'au solstice d'hiver, on a des journées de plus en plus courtes, surtout en Europe, etc. Donc moi, je dirais, c'est vraiment partager des moments entre amis, faites des choses que vous aimez, écoutez des musiques que vous appréciez, entourez-vous de gens lumineux et positifs, lumineux, donc c'est la lumière, c'est une lumière énergétique. Donc vraiment,
Même s'il y a moins de lumière du soleil, profitez de cette lumière du soleil. Levez-vous un petit peu plus tôt, allez voir peut-être le lever du soleil, profitez de ces journées tant qu'il y a du soleil, ou même si il n'y a pas de soleil, mais au moins vous avez quand même un peu de luminosité. Et puis si c'est pas le cas et que vous rentrez chez vous, essayez de vous entourer de personnes bienveillantes, d'appeler des gens que vous aimez, de voir des programmes que vous aimez, d'écouter des bonnes musiques, d'élever en vibration. Tout ça, c'est important parce que ça nous apporte cette chaleur, si tu veux, qu'il y a en nous. Hein, comme disent les gens du Nord, dans le cœur, la chaleur qu'il n'y a pas à l'extérieur, c'est ça? Je crois que c'est ça la phrase. Oui, Donc c'est oui, c'est vraiment ça, dans, oui. oui, c'est ça, C'est c'est vrai. vraiment s'entourer de chaleur humaine. Moi, je fais pareil, hein. Moi, quand là, bon, moi, je partage ma vie maintenant. En ce moment, je fais beaucoup d'allers-retours entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc, quand je suis en Amérique du Sud, il y a toujours du soleil là-bas où je suis, en Bolivie. Par contre, ici, là, c'est autre Mm. chose. Donc, ici, bah, je passe des coups de thé. Qu'est-ce que je fasse? Hein. Bah, j'appelle mes enfants, est-ce que ça va bien? Je les regarde en visio. J'appelle des amis avec qui j'ai des échanges. Je me nourris de tout ça et ça m'apporte de la Bah, si chaleur. un Donc, jour je te vois voilà. arriver avec une laryngite enrhumée, c'est que c'est passé trop rapidement du sud en France, quoi. Ah ouais, Euh, là, ouais, Quelquefois, c'est dur, le c'est jet dur, hein. lag, ça doit être compliqué, hein. Ah, Et c'est puis au dur. niveau Moi, des quand mentalités, c'est pas la même chose, hein. C'est ah, pas, ça n'a rien à ils ont voir. une autre réalité en Bolivie qu'en France. T'arrives à relativiser ça ou finalement quelquefois ça te débecte un peu, t'as envie Ouais, parfois c'est de chiant. distribuer des coups de baffe, quoi. Ouais. Parfois c'est chiant parce que après je le prends avec distance parce que c'est juste, tout est juste. Si je vis Oui. ça, c'est que je dois apporter aussi cette énergie-là. Mais c'est Mm. vrai que ouais, c'est un peu chiant parce que là-bas, tu as l'impression que tout est plus facile, quoi. Même s'il y a des difficultés matérielles pour les gens et tout, mais si tu veux, là-bas, tu as l'impression que tout est facile, quoi. Tu es là, les gens ils sont là, c'est carpe diem, quoi. Et tu reviens ici, ben il y a plus de pleurniches, plus de problèmes, on est plus fermé, etc. Donc parfois c'est chiant, quoi. Ouais. Mais voilà, ça fait partie de ma mission aussi, quelque part. Donc voilà. Voilà, voilà. Merci à toi, en tout cas, Olivier, Victor, pour cette soirée exceptionnelle. On te retrouve le samedi 18 2025. Ouais, Voilà. à Prédex, ouais. Avec plaisir. Voilà. Avec Merci, plaisir. merci à toi et on vous souhaite Merci à toi. une excellente soirée. Et vous savez maintenant comment élever votre vibration, en tout cas la maintenir à flot et puis, puis sachez que c'est votre réalité. Et Michael Jackson, il passe tous les matins au magasin. Je bois un C'est ça. café avec lui, Il et est je très mange un sympa. croissant. Il est très sympa. Et, il est très Il sympa. Il il parle danse le français. moonwalk dans son vaisseau, là. Il est en train de danser le moonwalk. Tout à Et fait.